Salut les Wargamers, aujourd'hui rapport de bataille sur Carnage. Pour ceux qui connaissent pas l'univers, on est ici sur un jeu d'escarmouche qui va vous proposer entre 3 à 6 figurines par faction qui est édité par TGCM. On est sur un jeu qui est assez intéressant puisque celui-ci est très accessible. Peu de figurines, une table de jeu qui nous permet de se faire plaisir en termes de modélisme puisque celle-ci est en 60 par 60 et une partie dure entre 70 et 90 minutes. Carnage, c'est un jeu médiéval fantastique dans un monde qui s'appelle Safar. La première faction qui peuple Safar, ce sont les Karn, les lions qui règnent sur la capitale, King Karn, qui en termes de gameplay sont basés sur le tanking. Ensuite, nous avons les Kérops, la faction qui vit va jouer avec Ogodei, qui sont en gros des sacs à PV et des gros bourrins. Tu pourrais dire qu'en fait c'est très subtil et que pour les jouer il faut un gros skill cap et c'est surtout aussi pour les gens qui ont une finesse d'esprit. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Donc ces Kérops, ultra fins et intelligents, obéissent à leur empereur et essayent de renverser Karl VI, le roi des Karn. Après les Kérops viennent les Fang, un peuple de hyènes qui est basé sur une société matriarcale et qui va essayer de créer des alliances avec toutes les factions, mais qui à chaque fois va se retrouver le pif dans l'eau parce que tout le monde les déjoue. Ensuite viennent les Goons, un peuple de gnous pacifistes et paysans, qui va se retrouver bien malgré lui embarqué dans la guerre de Safar. Et puis il y a la Guilde Noire, où on va retrouver des représentants des 4 premières factions. Et enfin, il y a la faction que je vais jouer aujourd'hui, les Tembo-Kémistes, qui sont très pacifistes, et ça va se traduire en jeu par énormément de soins, parce qu'il y a beaucoup de magiciens, et puis de la répartition de dégâts, grâce à une compétence qui s'appelle Moringa, qui va permettre d'envoyer des dégâts sur les autres figurines. Dans la partie d'aujourd'hui les Wargamers, on va jouer au format de 500 couronnes, 500 pièces d'or, qui est donc le format standard. Et pour cette partie, j'ai choisi de jouer les Kérops, à savoir les rhinocéros. Au niveau de ma compo, j'ai commencé par intégrer Ogodei, déjà parce qu'il a un fluff assez cool puisque c'est un des 3 fils de l'empereur. Il vaut 165 pièces d'or sur les 500 donc de la compo, et en plus de ça, il a un gros marteau qui vaut 30 pièces d'or. Ensuite, je vais jouer un guerrier qui a acheté une monture, le nouveau Kélod, qui va coûter 140 pièces d'or. Ensuite, dans la compo, on va retrouver un prêtre qui a acheté une petite rondache pour mieux défendre, qui vaut 85 pièces d'or, et celui-ci aura un petit sort de projection qui à 5 toises fera 4 dégâts. Et pour terminer et pas être trop en son ombre, j'ai pris un guerrier en slip à 79 pièces d'or. Aujourd'hui, dans ma compo, je vais jouer l'une des grosses pièces qui sont sorties au KS, l'Hiérophante, qui va être équipée d'une petite épée courte, le tout pour 225 couronnes. Je vais ensuite jouer 2 éclaireuses niveau 1 à 40 pièces d'or chacune, mais équipées d'un petit arc de Teria qui va leur coûter 10 couronnes chacune. Et puis 2 guerrières kémistes, une qui est niveau 1 à 50 couronnes et une guerrière émérite à 120 couronnes. Le scénario d'aujourd'hui les Wargamers va être le pillage. C'est le premier scénario du livre de règles de Carnage et on va retrouver 6 objectifs, 3 de chaque côté, où on va retrouver des malles qui vont contenir du blé, du sel et des armes, et le but de la partie va être d'aller péter sel chez l'adversaire, et pour ça on va avoir 4 tours de jeu. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Webio, votre prochaine de rapport de bataille vidéo et live peinture. C'est parti avec Manu, on est déployé. Normalement, c'est par rapport au nombre de niveaux qu'on a au sein des personnages d'une compo qu'on définit qui va choisir de se déployer en premier. Là, il s'avère qu'on a la même chose. On a donc jeté un dé, j'ai eu la chance de faire 10 sur un des 10 et donc j'ai pu le déployer en premier. Ensuite, on devait aussi, comme j'ai expliqué pendant le scénario, placer ces 3 objectifs et on a écrit secrètement en dessous lesquels c'est entre le blé, le sel et les armes, puisque ça va pas être la même difficulté pour les détruire et ça va pas rapporter le même nombre de couronnes, donc de pièces d'or à la fin de la partie. Alors pour le déploiement, c'est tout bête, j'ai mis un objectif un peu central, un peu avancé, pour lui donner envie de venir le chercher et donc être à portée de Taïwan. Les 2 autres un petit peu en retrait pour essayer de les protéger un petit peu. Mes éclaireuses, comme leur nom l'indique, elles ont éclaireur 4 et donc je peux les déployer jusqu'à 4 toises de ma zone de déploiement. Les guerrières centrales pour pouvoir gérer n'importe quelle direction sur la map en fonction de ce que fera Evie. Et puis l'Hiérophante, je lui ai laissé le passage le plus simple, facile d'accès parce que c'est pas un gars qui se déplace très vite. De mon côté, j'ai réparti aussi bien mes forces que mes objectifs de façon assez homogène. On va donc avoir un objectif, 2 objectifs et 3 objectifs. Là, on a mon gros thon. Faut savoir qu'on a le droit de se déployer seulement à 2 toises. Une toise, c'est tout simplement 4 cm et on a des petites réglettes pour tout simplement pouvoir mesurer facilement. On peut donc se déployer jusqu'à 2 toises, sauf pour les éclaireurs où, comme Manu vient de le dire, lui, il avait 4 toises. Au niveau donc déploiement, on va retrouver ici mon gros thon, c'est-à-dire Ogodei. On va retrouver un guerrier monté et ici mon petit prêtre qui pour rappel a un sort qui va lui permettre de faire une petite boule de feu à 5 toises. C'est moi qui me suis déployé en premier, c'est donc moi qui vais avoir l'initiative au niveau de la partie. Ensuite ça sera systématiquement de l'alterner puisqu'on est sur un jeu à activation alternée. Une fois que toutes les figurines ont été activées, on passe au tour suivant et on maintient ce fameux ordre de à toi, à moi, à toi, à moi, même au début d'un nouveau tour. Le seul cas particulier, c'est quand un des 2 joueurs a moins de figurines que l'autre, alors il a la capacité potentiellement de jouer 2 fois de suite pour commencer un nouveau tour. C'est donc à moi d'activer ma première figurine
figurine, je vais choisir Ogodai, et tout simplement pour comprendre comment fonctionne l'activation. On va regarder ici une carte profil, on voit qu'on va avoir les PV, des capacités, le coût, et ainsi de suite, mais surtout ici on va avoir un nombre de PA pour points d'action. En gros, ces points d'action sont réinitialisés à sa prochaine activation, et donc vous l'aurez compris, comme on est sur un jeu d'alternance, on peut parfois attendre quasiment un tour entier avant de récupérer ses points d'action. Donc ici, on a le droit à chaque activation de faire un mouvement gratuit qui coûte 0 PA, et ensuite 1 PA pour un nouveau mouvement, et derrière, si on veut refaire un mouvement, alors on va doubler le coût en PA pour justement avoir quelque chose qui va s'incrémenter en termes de difficulté. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, on le voit là, bouger de 3 toises. Ça fait que ma figurine, nativement, dès son premier mouvement, va arriver ici. Ensuite, je vais payer 1 PA pour faire un deuxième mouvement de 3 toises. Je devrais donc arriver à peu près ici. Et on va regarder si je peux être à portée de ce petit bonhomme. Je viens donc de faire mon deuxième mouvement. Je rappelle, hop, 3 toises ici, 3 toises ici, et derrière, je peux être à portée, c'est-à-dire de 2 toises, qui est la portée de mon arme. Comme je vais être à 2 toises d'une figurine ennemie, c'est donc une charge, et ici, on voit que ce personnage a la capacité charge brutale 2. Je vais donc gratuitement pouvoir ajouter 2 toises pour pouvoir rentrer en contact avec lui. Ici, on a donc placé ma figurine avec les 2 toises de bonus. J'ai bien coché ici ma petite action que j'ai utilisée. Et derrière, il me reste tout ça jusqu'à ma prochaine activation. Je vais pouvoir les utiliser soit pour tartiner maintenant en restant actif, soit au contraire attendre et garder des points d'action pour pouvoir défendre. Là, en l'occurrence, c'est tentant. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer quel type d'attaque je peux faire? Alors, quand c'est toi l'attaquant, tu as la possibilité de dépenser 1, 2 ou 3 points d'action pour avoir, dès le départ, 1, 2 ou 3 caractéristiques. Sachant que là, comme tu es en charge, naturellement, tu vas d'abord ajouter ta stature. Tu as une stature de 5, donc tu vas démarrer à 5, quel que soit le nombre de PA que tu vas dépenser pour ton attaque. L'intérêt de dépenser des points d'action et donc d'avoir plusieurs caractéristiques, c'est que pour un PA, j'ai une carac. Donc je vais démarrer avec le seuil de ma carac, plus celui de la charge. Si jamais ça passe, je vais faire la moitié de cette carac en dégâts, et il n'y aura pas d'effet supplémentaire. À 2 PA, je vais faire la valeur complète de cette carac en dégâts, et je vais pouvoir choisir un effet parmi les 2 que j'ai choisis, parmi les 2 caractéristiques que j'ai choisies. Les effets, c'est tout simple. La vitesse va me permettre de bouger de la moitié de ma vitesse, donc typiquement Ogodai pourrait se redéplacer d'une toise ennemie. La puissance va me permettre d'ajouter 1 à mes dégâts. Typiquement, s'il utilise une carac à 6, il fera 6 dégâts, ben là ça en fera 7. La corpulence va me permettre de repousser mon adversaire, et l'agilité va me permettre de gagner une attaque à 1 PA gratuite. Alors, à 2 PA, voilà, j'ai les dégâts et un effet. À 3 PA, je vais avoir les dégâts et 2 effets. Et là, je vais pouvoir les combiner. Typiquement, tu pourrais faire 2 attaques gratuites, tu pourrais te déplacer d'un et demi et puis me repousser. Tu pourrais me repousser 2 fois, par exemple, pour que j'aille voler dans le caillou. Yes, c'est un petit peu ce qui me chauffe. Là, il y a une pierre. Je pense qu'on va tenter de lui mettre une grosse tatane, d'utiliser 2 fois ma corpulence. En plus, ça tombe bien, c'est une de mes valeurs hautes, pour pouvoir justement t'envoyer à 6 toises. Donc ça va me coûter 1, 2 et 3 PA. Il m'en restera pour information 5, encore une fois. Soit je pourrais décider de rebouger, retaper et ainsi de suite, soit de les garder si jamais il veut venir défendre. C'est parti, je vais donc pouvoir taper. Là, je vais choisir 3 caractéristiques et surtout 2 effets. Et quand on regarde les caractéristiques de mon bonhomme, je vais prendre tout simplement déjà C pour corpulence et pour pouvoir faire les effets de le pousser. Ça tombe bien, c'est en plus une de mes grosses caracs, ça va faire donc 6 plus 6, 12. Et je vais choisir P pour puissance, qui, si je décidais d'utiliser ces effets de puissance, serait plus un dégât. Là, ça m'intéresse pas, je vais le faire voler. Ça va tout simplement me permettre de faire 3 x 6, 18. Et comme je suis en charge, j'ai 5 points de corpulence. 18 plus 5, 23. C'est donc mon seuil de départ auquel je vais pouvoir ajouter un petit D10. Et derrière, comme je suis de niveau 3, je coûte très cher, ça me permet de vachement fiabiliser. Je vais jeter 3 dés et retenir celui qui me fait le plus plaisir. C'est pas ouf. Ça me fait plaisir de retenir le 5, ça fait donc 23 plus 5, on est donc à 28 comme seuil à atteindre pour sa défense. Ça me rassure un peu. Alors moi je suis une énorme éclaireuse de niveau 1. J'ai des caracs de mammouth en P et en C, tu te doutes bien, c'est 2. Mais ça se voit, physiquement. Voilà. Donc, je suis relativement agile, relativement rapide, mais j'ai 2 en P et en C, ce qui fait que de toute façon pour atteindre 28, ça sert pas à grand chose que je dépense énormément de PA. Il vaut peut-être mieux que je me défende simplement avec mon dé. Chose que je vais faire, je vais essayer, on sait jamais, il faut que je fasse des 10. C'est bien. Voilà. Donc 25 moins 2, ça fait 23. Le seuil est dépassé, on s'en fiche de combien. C'est simplement que déjà de base, il va quand même prendre des dégâts. Pour les dégâts, on va choisir tout simplement une valeur fixe. Je vais choisir C ou P, mais dans tous les cas, c'est 6. Donc ça fera déjà 6 dégâts dans son boule. Et donc, tu viens tout honneur, Manu. 18 points de vie, tu vois, ça fait un tiers d'un coup.
Donc je vais barrer 6 points de vie direct sur ma petite éclaireuse. Et puis là, on va appliquer les effets. Comme tu as utilisé 2 fois l'effet de C, je vais être repoussé de ta corpulence complète, c'est-à-dire de 6 toises. Et on se rend bien compte que je vais largement arriver dans le caillou. Et donc je vais être bloqué par ce même caillou, mais je vais subir des dégâts de collision. Et donc je t'invite à acheter un des 5 dégâts en plus. C'est donc ça divisé par 2. Écoute, ça sera 5. Donc ça Donc fait 3 2,5, dégâts 3 supplémentaires. radio supérieur. 3 dégâts supplémentaires. Elle est à la moitié de sa vie. Ensuite, je suis déjà à portée d'un objectif. Je vais donc tenter de regarder un petit peu ce que c'est. Avant de le péter, il faut savoir ce que c'est, puisqu'encore une fois, dépendamment de si c'est du sel, du blé ou des armes, ça ne sera pas la même difficulté pour pouvoir le péter, parce que à gros risque, à gros enjeu, plus ça va dire à péter, plus ça va me donner des pièces d'or à la fin de la partie. En tout cas, pour essayer de détecter ce que c'est, ça va me coûter 2 PA, mais on restera donc 3, soit pour faire autre chose, mais je pense que je vais les garder pour défendre, mais surtout pour tenter de savoir ce que c'est au niveau de cette petite caisse. Je vais donc regarder 2 valeurs que j'ai au niveau de ma figurine. T pour témérité, globalement c'est un petit peu le courage qui va lui permettre de résister à la peur, et aussi I pour intelligence, on veut dire que le mien c'est un peu le reste du groupe, et tout simplement je vais devoir équivaloir 13 pour détecter ce que c'est. Ces valeurs sont tout simplement dictées par le scénario par rapport à la difficulté des objectifs. Donc c'est parti, 5 et 4, 9, il faut que j'arrive à 13 avec un dé. Et ça fait 4, c'est pile poil ce qu'il fallait, c'est plutôt pas mal. On va donc retourner cet objectif pour savoir justement ce que c'est. Ils sont pas forcément teubés, tes Kérops. Et c'est du sel. C'est du sel, c'est donc l'intermédiaire. Ce sera donc une difficulté à 14 pour le détruire. C'est bon, on sait que c'est du sel. Maintenant, pour tenter de péter un objectif, c'est très simple. Il faut arriver à une valeur de difficulté qui est liée au type d'objectif. Là, le sel va avoir une difficulté de 14, et pour le péter, on va ajouter des valeurs de philosophe, c'est-à-dire ça va être de la corpulence et de la puissance pour pouvoir tenter de le casser. Je pourrais le faire pour 2 PA et y arriver assez facilement parce que je suis quand même un gros ton. Le problème c'est que si je fais ça, je vais être en slip en termes justement de points d'action pour pouvoir me défendre, et derrière, elles ont pas l'air comme ça, mais en fait elles ont quand même 6 de valeur d'agilité. Et on le rappelle, quand on utilise l'agilité comme comme capacité avec au moins 2 PA, ça lui permet de générer des attaques supplémentaires. Donc c'est vraiment des unités qui sont basées sur la saturation de l'agilité. Or, si j'ai plus du tout de PA, il va rentrer en moi comme dans du beurre. Et je sais pas si vous voyez les gabarits, mais j'ai pas envie. Je vais donc tout simplement attendre. Il me restera 3 points d'action et je vais te passer la main pour activer ce que tu veux. Alors, c'est à moi d'activer une figurine. Je vais naturellement prendre la petite éclaireuse qui a déjà bien pris cher et qui a la moitié de sa vie pour éviter qu'elle meure avant de pouvoir agir. Et je vais utiliser 2 PA pour réaliser un tir en utilisant la vitesse. Comme ça, je pourrais commencer à me déplacer. Et puis, la capacité de ces figurines-là, enfin en tout cas du petit arc de terrestre dont elles sont équipées, c'est que je vais pouvoir rajouter une deuxième caractéristique. Et donc je vais utiliser une deuxième fois la vitesse pour me déplacer de ma vitesse complète avec juste une attaque à 2 PA. Donc je coche 2 PA sur ma petite éclaireuse, qui en a 7 en tout. Et puis c'est parti, je tire sur le gros godeil. J'ai une portée 6-12, ça veut dire que en dessous de 6 toises, je serai à portée courte, entre 6 et 12 à portée normale, et au-delà de 12 à portée longue. Quand je suis à portée courte, je rajoute 1 à mes dégâts. Quand je suis à portée longue, j'en enlève 3. D'accord. Donc typiquement, là, comme je suis à moins de 5, je suis à portée courte. Je démarre avec VV, donc je démarre à 4, plus 4, 8. J'ai qu'un dé. Ça fait 12. À toi de défendre 12. C'est parti, c'est à moi de défendre. Ici, en l'occurrence, soit je vais choisir d'utiliser des points d'action pour pouvoir aller chercher des valeurs de caractéristiques et les additionner au dé. Là, j'ai que 12 à aller chercher. Je vais donc tout simplement tenter de le faire naturellement et de vous montrer un petit peu comment fonctionne la notion de critique. Donc tout va se baser sur la chatte. On le rappelle, je suis niveau 3, je vais donc jeter 3 dés et en garder un parmi ceux-là. Il me faut un petit critique de 10. Et écoute, malheureusement, il n'y en a pas. Et donc ça va rentrer. Voilà, 4 dégâts. Voilà, on fait comme ça alors. D'accord, faisons comme ça. Juste pour vous montrer un petit peu, si j'avais eu un 0, ça représente un 10 sur un dé 10. Et tout simplement, on a la notion de dé explosif qui fait qu'au pire, à partir du moment où je fais un 10, je peux tout simplement le relancer et l'additionner. Là, en l'occurrence, j'aurais fait 10 plus 7, 17. En tout cas, je vais prendre 4 dégâts, puisque je ne l'ai pas tanké. 1, 2, 3 et 4. Et puis moi, de mon côté, puisque mon tir est réussi, je peux profiter des effets. Je vais me déplacer complètement de ma vitesse, puisque j'ai le droit d'utiliser 2 effets grâce au petit arc de Teria. Hop, et j'arrive ici. Je pourrais en rester là, mais je vais en dépenser un de plus pour me mettre en alerte. C'est une action qui va me permettre d'avoir, pour 1 PA, gratuitement une caractéristique de mon choix pour ma prochaine défense. À moi d'activer une figurine, je vais activer mon guerrier de niveau 1. Je pense que je vais un petit peu le sacrifier, c'est-à-dire tout utiliser pour tenter de la finir, puisqu'il ne reste que 6 points de vie. Donc tout simplement, première action gratuite, je vais faire un mouvement.
on le rappelle, 3 toises, ce qui va me faire arriver globalement à peu près ici. Et derrière lui, il va avoir charge 1, c'est fait que même s'il bouge de 3, il va pouvoir taper lui à 4 et faire un petit bonus de 1 grâce à ce mouvement de charge. Et donc tout simplement, je te le dis tout de suite, je vais faire mon mouvement gratuit pour 0 PA, et pour 1 PA, je vais faire un deuxième mouvement, et donc bouger de 3 plus 4, 7 directement, et arriver à porter de corps à corps. C'est parti, ensuite, donc j'ai claqué 1 PA pour le mouvement, je vais en claquer 3, je l'ai déjà marqué au niveau de ma petite feuille ici, donc j'ai claqué une action à 3 PA, c'est les plus grosses attaques qu'on peut faire, hein, et je vais pouvoir choisir donc 3 caractéristiques et des effets. Je vais choisir C comme constite, parce que tout simplement c'est une de mes valeurs les plus hauts, parce que je suis un gros rhino, ça fait donc 5, et je vais choisir puissance et puissance, donc 4 x 2, comme ça je vais choisir 2 effets de P, c'est-à-dire plus 1 dégât, soit plus 2 dégâts au total. Donc je vais être à 4 et 4, 8, plus 5, 13, plus ici 4, puisqu'on le rappelle, comme j'ai chargé, puisque c'est ma valeur de stature qu'on va ajouter. Je suis donc à 17, plus, je suis que niveau 1, donc un petit D10, et 17 plus 5, ça fait donc 22 à défendre. Bah écoute, ma chimiste, heureusement qu'elle s'était mise en alerte, elle va naturellement avoir une carac gratuite. Par contre, le petit malus, c'est que comme tu as utilisé P et C, si je veux me défendre, il va falloir au moins que je prenne une fois P ou C. Je crois que c'est pas ta grande force, hein. J'ai une magnifique valeur de 2 en P et en C. Et donc, je vais me défendre à 3 PA, je vais mettre tout ce que j'ai, histoire de pas y passer. Yes. Je craque mon alerte. Donc, avec l'alerte, je vais prendre la vitesse une fois, je vais prendre une fois la puissance parce que c'est ce que tu as choisi, je vais prendre une deuxième fois la vitesse, et une fois l'agilité, puisque je peux pas prendre plus de 2 fois la même caractéristique. Donc je vais démarrer à... Camoulox. Là, je pense qu'on les a perdus, mais pour moi, c'est très clair. Voilà, donc je démarre à 14, et il faut que j'arrive à 22. J'ai qu'un dé aussi. C'est du 8+. Putain, elle est belle, hein. T'es sûr que c'est pas un 6? T'es sûr que le trait, il est pas vers le haut, normalement? Non, c'est bien un 9, monsieur. C'est bien un 9. Et merde. Donc en tout cas, comme finalement sa valeur de défense va au-dessus de ma valeur d'attaque, je vais pas faire de dégâts. Et en plus de ça, t'avais utilisé quoi, V, comme effet? J'ai utilisé l'effet de V, et puis comme c'était une attaque à 3 PA, j'ai le droit de te mettre des dégâts. Donc tu vas subir 4 dégâts, et je vais me barrer. Alors, de 2 toises, rassurons-nous, c'est pas non plus la panacée, hein. Je vais juste me mettre hors de ta portée. Lui, il a qu'une demi-toise de portée, je suis donc plus à portée, et il me reste, 3 points d'action. Donc, on s'en souvient, j'ai utilisé mon mouvement gratuit qui a coûté 0 PA, j'ai pour 1 PA fait un deuxième mouvement, et si maintenant je veux rebouger, comme ça s'incrémente, ça va me coûter 2 PA. Il me reste que 3, ça fait qu'au mieux je bougerai et je me mettrai à portée et je ferai une petite attaque à 1 PA. Quoi qu'il arrive, mon arme, elle fait 3 dégâts, il lui reste 9 PV, j'arriverai pas à le sécher. Donc je vais tout simplement jouer la sûreté, ce qui me ressemble pas beaucoup quand tu joues des Tyrannosaurus. Je vais donc garder mes 3 PA, au moins, jusqu'à ma prochaine activation. Et c'est pas dit que ça soit lui qui s'active en premier. Bah écoute, moi je suis bien content, j'ai tenu en respect les gros bourrins, donc je vais pouvoir aller essayer de taper, moi aussi. Je vais envoyer ma première guerrière, la petite niveau 1, en faisant un premier mouvement. Yes. Un deuxième mouvement, et un troisième mouvement pour aller à l'objectif. Ça t'a fait mouvement gratuit, 0 PA, 1 PA pour le deuxième mouvement, et 2 PA pour le deuxième, c'est-à-dire 3 PA au total. Je vais dépenser 2 PA pour essayer de déchiffrer la caisse. T'es intelligent ou pas? On peut parler d'autre chose? Non, ça va. Je suis à peu près intelligente, autant que ton Godaï en tout cas. Et donc, avec une témérité de 3, une intelligence de 4 et Ça une fait difficulté de 13, c'est du 6+. Ça marche pas. Je vais relancer en craquant un dé de maîtrise. Yes. Un dé de maîtrise, c'est tout bête, hein. Quand on a envie de relancer, si on a l'aspect qui correspond à l'action qu'on est en train d'entreprendre, il suffit de barrer son dé de maîtrise pour relancer des gratuitement le repousse dé. quand? Alors, comme les PA, on les récupère au début de l'activation. D'accord. Toujours 6+. Et ben voilà, j'ai déchiffré. Et donc, c'est du sel. Yes. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait un petit soleil dessus. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous savez ce que c'est que le soleil. En fait, c'est un anus. Ah mince, Voilà. je me démonte pas. Le sel, c'est difficulté 14. Il te reste 2 PA. Comme j'ai 4 en additionnant ma puissance et ma corpulence, c'est critique ou rien. Je vais garder les 2 PA pour défendre. C'est une bonne idée, ouais. À moins d'activer une figurine, je vais tout simplement activer mon prêtre et je vais aller me positionner entre les deux pour pouvoir un petit peu aussi la tataner puisqu'il lui reste que 3 PA, c'est bien ça? C'est ça, 2 PA. D'accord. Donc on se rappelle, hop, un mouvement gratuit pour 0 PA, ça va me faire bouger de 3 toises et derrière je vais claquer donc 1 PA pour pouvoir faire un deuxième mouvement et lui au niveau justement il a charge brutale 1, ça veut dire que je vais pouvoir ajouter une toise gratos, bouger donc de 3 et 3 plus 1, ça fait donc 7. Voilà donc pour mon mouvement, et c'est surtout en fait que moi, comme j'ai une portée de une toise, c'est-à-dire justement le petit carré pour taper et toise 0,5, je vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure avec là quand j'ai perdu 4 PV, je vais tout simplement en fait me mettre à moins de 1 mais à plus de 0,5, comme ça toi au pire si tu utilises des effets, tu pourras pas faire de dégâts. C'est parti, j'ai donc claqué seulement 1 PA, et au niveau de mon prêtre, comme on le voit ici, il va en avoir de
4, 6, 8. Il me reste donc 7. Je vais tout simplement tout de suite te tataner. Et donc en claquer 3, plus le mouvement, ça fait 4. Il me restera donc 4. On le rappelle, je vais claquer une attaque à 3 points d'action. Je vais pouvoir choisir 3 valeurs. Je vais faire V parce que c'est 4, P parce que c'est 4 et C parce que c'est 4. Et que ça fait surtout VPC. Ça paraît stylé comme ça, mais c'est surtout, en fait, ça va me permettre, on rappelle, attaque à 3 PA, utiliser 2 effets. Et ici, je vais utiliser ma corpulence pour pouvoir te pousser et ainsi potentiellement te faire taper contre le mur, c'est-à-dire contre la fin de la carte, et aussi V pour pouvoir te rattraper et ainsi tout simplement toujours rester à moins d'une toise de toi, mais à plus de 0,5 de ta portée d'action pour pouvoir le pousser, le rattraper et potentiellement s'il me reste des actions, lui remettre une petite derrière. Bah ouais, sachant qu'avec la charge, tu démarres déjà à 16 quoi. Combien? J'ai utilisé 3 caractéristiques qui valent 4, ça fait 3 x 4, 12. Derrière, j'ai chargé, et donc ma corpulence est de 4 points. Ça fait donc 12 plus 4, 16, plus mon petit dé de niveau 1. Et ça fait un 4. Et donc, c'est parti, je suis donc à 16 plus 4, 20. Comment tu souhaites défendre? Eh ben écoute, on va en faire un cas personnel, je me vengerai. Mais beaucoup plus tard. Je vais pas dépenser mes PA, parce que peut-être que comme tu me poursuis, peut-être que tu vas me retaper dessus. Et tu n'auras plus la charge juste après, donc ce sera déjà plus intéressant pour moi. Je vais juste me défendre avec mes dés, je dépense pas de PA, et je croise les doigts pour faire un 10. Donc tu as fait 5. J'ai déjà dépensé ma relance pour essayer de lire déchiffrer, donc je vais encaisser les dégâts. 4 dégâts, puisque tu as pris une caractéristique de base. L'effet sous-bête, c'est effectivement que je vais me retrouver claqué dans le mur. Et puis toi, tu vas me poursuivre en restant, j'imagine, à une toise. Par contre, oublie pas, là tu me fais des dégâts de collision, donc un des 5 points de vie en plus. Puisqu'il tape un mur. Et écoute, ça va faire 6, donc c'est un des 5, ça va donc faire 3 dégâts supplémentaires. Il te reste combien de PV? Alors j'en ai 18 à la base, il m'en reste 11. Il me reste 4 PA. Je t'ai même pas demandé comment lancer un sort, mais autant te dire que je préfère te tartiner. Je vais tout simplement... si tu veux, là tu peux me lancer un sort et faire une blessure arcanique de 4 dégâts. Le truc, c'est que j'ai 4 en intelligence et toi aussi. Non, mais on va tartiner. Hein. Je pense que c'est mieux. Je là. joue pas Kerops pour autre chose. C'est parti. Donc là, tout simplement, j'ai 4 PA. Il ne me reste que 2. Je vais tout simplement donc faire une attaque déjà à 2 PA avant de te dire ce que je vais faire. Donc pour les 2 caractéristiques, je vais de nouveau utiliser ma corpulence. Comme ça, ça me permet de le repousser dans le mur et gratuitement de lui refaire des 5 dégâts si jamais il ne l'attend pas. Et donc, écoute, je vais utiliser donc c'est... Et alors, c'est intéressant. En gros, je rappelle que pour lui, s'il décide de défendre, il va devoir utiliser une des caractéristiques que je vais engager. Donc, je vais essayer d'aller prendre moi où j'ai beaucoup de valeur et lui, il en a pas. C'est quoi ta valeur la plus basse? Je te dis, j'ai 2 en corpulence et en puissance, donc tu peux utiliser PC à fond. Oh, ça me paraissait logique. Hein. Je vais faire donc puissance et corpulence, ça fera 2 et 2. C'est parti, je vais faire 4 et 4, 8, plus 1 des 10. Et c'est un 9. Ça fait donc 8 et 9, 17. J'ai l'impression que c'est compliqué. Donc, côté, t'es en robe. Hein. Je risque de prendre 4 dégâts plus 1 des 5. Pour l'instant, je meurs pas. Ça me paraît encore gros comme résultat, donc je continue au dé simple. Voilà. Donc, qui rigolo, les gars. Vous avez plutôt l'habitude de voir des D6 sur la chaîne. Je vous rappelle le 1, des 10, des 20, des 100, c'est toujours 1. Et donc, 4 dégâts, je te laisse faire tes dégâts de collision. Yes. Il te reste combien de PV? Mais là, 6, 7. Écoute, j'ai fait 7, ça fait donc 4 dégâts, il t'en reste 3. Là, je peux le sécher en claquant ma dernière PA. Par contre, après, je suis en slip jusqu'à ma prochaine activation. Donc, soit ça veut déjà dire que j'essaie de me projeter dans le prochain tour en me disant ça sera un des premiers que je vais activer, soit j'espère qu'il va pas trop se rapprocher. Comme ça, je l'activerai tard, parce qu'au pire, il est dans le coin de la table. Écoute, j'ai le droit de faire exactement la même attaque? Ah bah... Eh bah écoute, on continue. Hein. Constitution puissance, ça fait 4 et 4, 8, plus... Tant que t'as les PA, tu fais 3, ce que tu veux. ça fait donc 11. Par contre, j'ai plus de PA, puisque là, je vais les cocher juste après. Ça fera 2 et 2. Si je me défends pas, je suis mort. Donc je dépense enfin mes 2 derniers PA. Yes. T'as utilisé PSC, donc je suis obligé de prendre au moins PSC. Ça fait P 4. ou C, donc je vais démarrer à P, 2 plus V, 6. Ouf. Attention, donc j'ai du 6 plus à faire. Si ça passe, je te ferai V en dégâts. Donc pour les dégâts, comment ça marche? T'as combien en vitesse? J'ai 4 en vitesse, donc choisis les dégâts plutôt que les faits. Si jamais ça passe, je te ferai 4 dégâts. Yes. Ça me fait plaisir. Allez, je reste en vie. Ouf. Ça passe. Si c'est 4-10, ouais, comme t'as fait 11. Et que j'ai craqué ma relance. Voilà, paix à son âme, la kémiste. Poup. Alors dans Carnage, quand une figurine est terrassée, qu'elle est mise hors de combat et qu'elle quitte la table, elle disparaît pas simplement, elle est remplacée par un marqueur de carcasse. Ce marqueur de carcasse, les herbivores, donc typiquement les kémistes et les thembos, vont pouvoir le piller pour récupérer soit des points de vie, soit des munitions. C'est très utile sur les éclaireuses, par exemple, pour récupérer des flèches. Et les herbivores aussi...
Kérops vont pouvoir le faire. Et si jamais on avait joué des carnivores, les carnes ou alors les fangs par exemple, eh ben, elles auraient pu dévorer la carcasse pour récupérer des points de vie. Fin de mon activation pour ce petit prêtre ici. Au niveau de mes PA des figurines déjà activées, il me reste 3 points d'action, ici 0 et ici 3 points d'action. Et lui n'a pas encore été activé, donc il est plein pour l'instant. Qu'est-ce que tu vas activer toi? Ben écoute, je vais activer la deuxième éclaireuse, Yes. qui est exactement la copie conforme de la première, et je vais essayer de mettre des flèches dans les fesses de ton petit guerrier. Alors je vérifie, là aussi je suis à portée courte, Yes. donc si ça passe, ça fera plus un dégât. Et on va essayer de maximiser tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tir à 3 PA, en utilisant 2 fois l'effet de A, et puis une fois la caractéristique V, puisque je ne peux pas prendre plus de 2 fois la même Donc caractéristique. si je l'attends pas, ça veut dire qu'en ajoutant 2 fois les effets de A, tu vas générer 2 attaques supplémentaires. Voilà. 1 dé. Alors, c'est important, en tir à l'arc, ça va me coûter les munitions à chaque fois. Donc là, cette action, si jamais ça passe, ça va me coûter 3 flèches. On est parti. Je démarre donc à 12. 3 Ok. x 4. 12 et 7, 19 à défendre. Ici, je vais prendre 2 bases, 5 dégâts. Mais quand on regarde, je pourrais utiliser ma puissance pour me défendre, mais je vais pas le faire parce qu'il y a des gros bonhommes derrière quand même, et je veux pas non plus être en slip de PA. Donc je vais en fait accepter de prendre des dégâts potentiels, et au pire, si jamais je me sens en danger à cause de mes points de vie, il n'y a pas de profil dégressif dans le jeu, et là je déciderai de claquer ma PA. En l'occurrence, j'ai quand même le droit de défendre avec un dé de base, on rappelle c'est un D10, et les D10 sont explosifs, c'est-à-dire que si jamais je fais 10, c'est un critique, je vais pouvoir relancer le dé et additionner le résultat. Ça fait que si je fais 10, et derrière potentiellement Un un 9. 8, oui, Un c'est 9. encore mieux, Un 9, mais c'est ça bien. voudrait que je serais au-dessus de ces 17 d'attaque. Donc là, il me faut un 10. Bon, là, ça marche pas. Je vais donc prendre 5 dégâts cash. Si tu veux, tu peux utiliser, c'est un niveau 1, tu peux utiliser ta relance. Non, mais je préfère au dernier moment où tu t'y attendras le moins. Voilà. Et donc 5 dégâts. Yes. Derrière ça, je vais faire mes petites attaques gratuites. Alors je coche une première flèche, hop, une deuxième flèche, et c'est reparti. Donc c'est des attaques à 1 PA, en fait, c'est des attaques basiques. C'est les attaques à 1 PA. Enfin, qui ne te coûtent pas de PA, mais c'est des petites attaques, on va dire, avec une seule caractéristique, c'est-à-dire le dé. Ce qui se passe, c'est comme d'habitude, on a vu le petit arc de terrière tout à l'heure, je vais pouvoir gratuitement ajouter un effet parmi les caracs choisis. Donc ce que je vais faire, et vous allez voir que c'est relativement monstrueux, je vais ajouter l'effet de A, et je referai un tir derrière. 4 et 4, 8 à défendre. Là, c'est carrément faisable. Yes, donc là, pour le coup, c'est intéressant d'utiliser au moins un PA pour aller chercher une de mes caracs en plus du D10. Là, il vais utiliser les effets de A, c'est-à-dire que si je défends au moins avec un PA, je vais devoir prendre la caractéristique qu'il a choisie. Lui, il a pris A, moi en A, j'ai 3. Bon, je vais claquer un PA, il m'en restera donc 2 pour tenter d'équivaloir avec justement ça. Il faut que je fasse donc un 7+ sur le D10 pour 3 et 7, 10, et donc arriver au supérieur. J'ai fait 8, mais c'est pas grave. Écoute, je fais 9. Ça me C'est fait plaisir. défendu. C'est défendu. Alors, j'applique mon deuxième tir gratuit. Hop, 7 et 4, 11 à défendre. Yes, écoute, je vais tenter d'y aller à la chatte, c'est-à-dire sur un critique, je claque pas de PA. C'est un critique. Je peux Il faut. donc le relancer. Minimum 2 derrière, parce que le 1 est un échec. Et précis. Ah, il se ménage. Il fait le minimum. Il fait le minimum. Exactement, donc j'ai pas touché à ma PA, je te rappelle, il me reste 2 PA. Il te reste 2 PA. Eh ben écoute, on va recommencer. T'as combien de flèches, putain? Là, je vais faire un tir à 2 PA avec une fois l'effet de A. D'accord. Je démarre donc à 8. Plus le dé, ça fait 16 à défendre. Je vais garder encore une fois mes 2 PA. Tant que je suis pas en danger de mort, je préfère garder mes 2 PA, puisqu'on rappelle, à partir du moment 1 PA, je prends une carac, 2 PA, je peux utiliser les effets d'une des caracs. Et donc, si jamais il commence à venir avec un gros monstre ou quoi, pour les deuxièmes effets, je pourrais utiliser par exemple un mouvement ou autre pour un petit peu justement m'évader. Donc, je vais garder mes 2 PA et je vais accepter de prendre combien de dégâts là? 5 à nouveau. Donc je t'invite à cocher 10 points de 10 vie, tu l'as pas fait juste avant. J'ai essayé de l'avoir, mais il me surveille. C'est bon, je suis à jour au niveau de ce que j'ai coché. Il y a le petit Achille qui me surveille derrière. Et il me reste donc 16 points de vie. Mon attaque gratuite, Yes. je démarre à 4. 4 et 3, 7 à défendre. Yes, écoute, toujours pareil, pas de PA, même stratégie, j'ai tenté de la défendre à la chatte avec un D10. Et ça, un 5, je reprends 5 dégâts dans la pachole. 4, parce que c'est une petite attaque gratuite à 1 PA. Donc moitié de dégâts, 4 points de vie. Écoute, on recommence. Je vais dépenser mes 2 derniers PA. Je refais une attaque avec une attaque gratuite à venir. 9 et 8, 17 à défendre. Il a fait 17, même stratégie, je suis pas encore en DG de mort parce que je vais prendre 4 dégâts plus 1 parce que je suis à portée courte. Il me reste encore des PV, donc... Non, je la prends, donc je vais prendre 5 dégâts. Il me reste donc 7 points de vie. Ma petite attaque gratuite, Yes. 9 et 4, 13 à défendre, pour 4 dégâts. Toujours pareil, je suis pas bien placé, donc je vais la défendre avec la chance. Non, 2, et ça reprend 4 dégâts cette fois-ci. Il me reste donc 3 points de vie. Moi je suis à fond, je vais cocher tous mes PA et cocher mes petites flèches aussi. Voilà, donc il me restera 6 flèches. 6 flèches.
et je suis en slip. À moi d'activer la dernière figurine que je n'ai pas activée au niveau de ma compo, ça va tout simplement le guerrier de niveau 1, mais sur sa grosse monture. Et là, on a regardé, malheureusement, un mouvement ne va pas me suffire. Juste pour comprendre, lui, comme tous les guerriers, il va avoir charge brutale 1. On rappelle, si jamais j'arrive à portée d'engagement, et l'engagement, c'est comme notre Geoff Sigmar pour le coup, c'est la range de son arme qui fait qu'on a à portée d'engagement. Ici, en l'occurrence, comme il a une grosse hallebarde, il va taper à 3 toises, et comme il a charge brutale 1, finalement, il va pouvoir taper jusqu'à 4 toises, papa. Et donc, ici, on a regardé, et malheureusement, je ne serai pas à 4 toises avec un seul mouvement, je vais donc être obligé de bouger 2 fois. On le rappelle, premier mouvement de 3 pour 0 PA, parce que c'est le premier mouvement, et derrière, je vais pouvoir bouger de 3 et plus 1 si jamais je suis à portée d'engagement pour un petit PA. Et on a déjà regardé, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à moins de 3 toises des deux, j'ai largement le mouvement pour ça, pour pouvoir au pire taper celui-là, tenter de le sécher, et après s'il me reste de l'action, et tout simplement tenter d'entamer le deuxième. C'est parti, j'ai fait mon mouvement. Est-ce qu'avant de continuer sur le choix des actions que je vais faire, tu peux nous parler un petit peu des nouveautés de carnage avec les montures? L'intérêt des montures, c'est qu'elles ont des compétences en plus. Typiquement, elles sont considérées comme des équipements, c'est-à-dire que on va ajouter le coût de la monture au coût de la figurine pour la composition d'armée. On va ajouter le niveau de la monture pour le test d'initiative au démarrage de la partie. Et puis là, typiquement, un Kélod niveau 1 va rajouter +1 en corpulence à son cavalier, va rajouter quelques points de vie quand même 16, hein, et puis va rajouter une demi-toise d'allonge. Là, c'est pour ça qu'en fait, on se retrouve à 3 toises d'allonge avec... une toise d'allonge, pardon, c'est pour ça qu'on se retrouve à 3 avec le fauchard du guerrier, et aussi une capacité spéciale, une action gratuite qui ne va pas dépenser de PA, qui s'appelle le piétinement. Le piétinement, ça va être la possibilité d'écrabouiller son adversaire avec la monture. Pour ça, il faut être en zone de contrôle. Elle a une allonge d'une toise naturelle, la monture, donc il faut être à au moins une toise de sa victime. Là, c'est pas possible. Mais ce qu'on peut faire, c'est comboter avec une première attaque, par exemple, et je te donne le tuyau, j'aime être un peu maso. Vas-y. En dépensant 3 PA et en utilisant l'effet de V et de C, tu vas pouvoir repousser la première guerrière et, avec l'effet de V, arriver sur la deuxième. Et là, tu pourras faire ton piétinement gratuit. Yes, donc je vais pouvoir bouger de 3 toises et être à moins d'une de toi. Tu vas pouvoir bouger d'une toise et demie, en fait, puisque c'est la moitié de ton mouvement, et tu vas quand même être à moins d'une toise. Et donc, c'est très intéressant. Moi, je te conseille un VPC, comme d'hab. On utilise l'effet de V, l'effet de C, et forcément les dégâts de C, puisque ton Kélod te rajoute naturellement +1 en C, ça fera 6 dégâts de base. Yes, écoute, c'est ce que je vais faire. Donc déjà, on le rappelle, je vais faire 3 points d'action sur lui. Donc au niveau justement de mes caracs, on va regarder ça ensemble. Et on voit ici que je vais faire donc 3 pour V, 5 pour P et 5 pour C, ça fait donc 5 et 5, 10 plus 3, ça fait 13, plus ma stature qui est de 2, 4, 5. Je suis donc à 18, mais je vais ajouter +1 en corpulence grâce à ma monture. Derrière, je suis un guerrier de niveau 2. Je vais donc jeter 2 dés et garder le plus fort. Et écoute, j'ai fait un critique. Je vais donc additionner un autre dé et ça fait 3. Je vais donc faire 18 plus 13, 31, ce qui est beaucoup. Et donc, va falloir que je me défende avec mon PA. Tu choisis quoi comme carré parmi VPC? Je vais le dépenser, je vais utiliser V, parce que héroïquement, je vais pouvoir démarrer à 4. On est parti, 2 10, 1 7, easy to do, un premier 10. Ah, ça fait 10 et 3, 13, plus 7, ça fait donc 10. Malheureusement, 20, de toute façon, je suis mort si jamais j'essaye pas de me défendre, puisque comme tu as fait un critique, tu vas rajouter ta stature aux 6 dégâts de base, puisque tu as déjà un bonus de +1 en corpulence. C'est dommage, parce que j'ai chaté, j'ai critique. En gros, à la base, les gars, on le rappelle, comme je pouvais le projeter de 6, déjà, il pouvait taper sur cette pierre, prendre les dégâts de base, puis, on l'a vu tout à l'heure, quand on tape un décor ou le bord de la map, on prend D5 en plus. Potentiellement, tu me suicidais avec juste le repoussement. Là, comme tu as fait le critique, la messe est dite. Je vais essayer de relancer mon dé. Le 3, donc j'ai déjà un 10, hein, je relance juste le 3. Non. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Hein. Au revoir à la petite éclaireuse. Je vais la remplacer par une magnifique carcasse. On rappelle, j'avais utilisé V pour vitesse, P pour puissance, C pour corpulence. Et c'est toi qui me l'as soufflé à l'oreille, je vais utiliser les effets de V, donc de la vitesse. Je bouge de 3 et c'est divisé par 2 pour les effets. Je vais donc bouger d'une toise et demie et arriver à moins d'une toise, 2 toits, pour pouvoir continuer de dépenser ma PA et ainsi de tartiner. Donc là, le gros intérêt, c'est de se rapprocher de la deuxième éclaireuse pour pouvoir profiter du piétinement gratuit du Kélod. Je te laisse expliquer comment on fait un piétinement, c'est-à-dire sur ta carte C plus P. Alors pour le piétinement, c'est écrit sur la carte au niveau des règles, donc ça va être C plus P plus D10. Donc là, tout simplement, 5 plus 5, ça fait 10, plus 1 D10. Plus 1 parce que t'es sur ton Kélod. Donc ça fait 11 plus critique. Je suis désolé. Ah, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Critique. Je suis désolé. Ouf. Ça va. Ça fait donc 22 plus... J'étais à 11.
Ça fait donc 33. Et comme j'ai critique, c'est surtout que je vais additionner en rajouter plus des dégâts ta stature. ma stature. Donc là, pour le coup, j'ai un petit peu de chat, je m'excuse. Tu peux. Non, vraiment, il peut. Alors, comme j'ai plus de PA avec cette éclaireuse-là non plus, parce que j'ai essayé de sécher le guerrier, j'ai mon dé. Faut faire 3 crits. Et merde, t'as pas eu de chance là, hein? Je vais pas mourir malgré le critique, donc ça sert à rien que je relance maintenant tout de suite. Peut-être qu'il va me remettre une baffe derrière. Je vais donc prendre les 6 dégâts, tes 5 de corpulence plus le bonus du Kélod, et puis le critique. La stature de ton Kélod, c'est 3 je crois. Yes. 4. Non, 4. Quatre. Et bien donc je vais prendre 10 dégâts d'un coup. Et bien il me reste quand même 8 points de vie. C'est parti, comme vous pouvez le voir, il me reste tout simplement 4 points d'action. Je vais claquer 2 PA pour faire une attaque à 2 caractéristiques. Je vais faire P et C pour puissance et corpulence. Je vais directement donc faire 5 et 5, ça fait 10. Plus le Kélod. Plus le Kélod, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait toujours plus 1, donc je suis à 11. Et déjà, je te le dis, ça sera les effets de corpulence pour pouvoir justement te projeter contre le bord de la map aussi et potentiellement te faire des 6 dégâts supplémentaires. C'est parti, je suis toujours de niveau 2. Je vais donc faire 11 plus... Ça nous fait 14. J'ai plus de PA, moi je te rappelle. Ah d'accord, donc à part un critique, il la prendra. Voilà, c'est soit un critique, soit rien. Bah écoute, on va le relancer, parce que si jamais ton D5 dégâts de repoussement me sèche, bah j'aurai pas l'opportunité de relancer mon dé là. Et donc, allez, un 10. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? T'as pas d'échec critique dans le jeu? Si. Mais là, ça n'a pas d'incidence, heureusement. Ça fait juste 6 dégâts. Eh ben, vas-y. Il te reste 4? Il m'en reste 4, ouais. Yes, c'est parti. D5. Et ça fait, hop là, ça fait 9, divisé par 2, ça fait 4,5, arrondi au supérieur, ça fait 5. Parce que c'est un chirurgien, il est très précis, et il fait pile poil le nombre de dégâts qu'il faut. Poup. Et voilà, il a activé le Kélod. Par contre, excuse-moi, tu mets un peu trop de déchets sur la table avec tes corps, c'est pénible. Ouais, je sais. Mais attends, je vais m'occuper de nettoyer tout ça. Avec gros éléphants. C'est fini, je viens d'activer, là en l'occurrence, toute ma compo, alors que lui, il lui reste 2 figurines à activer. Je te le dis, il me reste ici 3 points de vie, 2 PA. Ici, il me reste 4 PA. Et là, on vient de le voir, il me reste 2 PA aussi. T'es comment, excuse-moi, parce que là, ça peut paraître comme très violent, ou en tout cas rempli de chance, parce que j'ai fait beaucoup de critiques et ainsi de suite. Ouais, T'es comment là avec ta compo? Forcément, je suis un peu plus calmé, hein. J'ai plus que 2 figues. Mais il me reste mes 2 figues d'élite. Et donc, au final, tu m'as séché 3 figues, mais t'as à peine fait 140 points, 140 couronnes sur les 500. Tiens, j'ai une question d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure quand on parlait d'initiative et de jeu alterné. Là, le désavantage que j'ai à avoir moins de pauses que toi, c'est que toi, là, tu vas pouvoir activer 2 figurines, ensuite ça sera le début du nouveau tour, et comme tu as moins de figurines, tu vas pouvoir jouer 3 fois finalement. C'est ça, c'est pour ça que je suis pas très inquiet, c'est parce qu'en fait je vais avoir 3 activations avant que tu puisses rejouer. Ouais, donc régénérer de la PA avec la figurine que je vais activer. Et donc je vais jouer 2 fois la meilleure de mes figurines, et 1 fois la deuxième meilleure de mes figurines. Tu veux pas faire l'inverse, ça serait plus beau. Si tu veux. Elles se valent. Donc c'est parti, je vais commencer par la guerrière émérite. On va profiter de son agilité, de sa vitesse, on va essayer de faire un maximum de trucs avec elle. À partir du moment où je rentre dans une zone de contrôle, en fait, je peux plus la quitter volontairement, à moins d'utiliser l'effet de V. Et ce qui va se passer, c'est que là, en fait, avec mon déplacement de 6, je vais pouvoir arriver directement dans les 2 zones de contrôle de mes copains. Je leur arrive dans le dos. Et je vais pouvoir faire une première charge sur lui. Il faut que je profite de mon bonus de charge. Je vais utiliser le bonus de stature que m'offre ma charge pour essayer de faire plus de dégâts sur le Kélod et avoir plus de chances de passer mon attaque alors qu'il lui reste 2 PA. Et puis derrière, je vais faire une petite attaque gratuite sur notre ami le guerrier qui a plus que 3 points de vie en espérant que ça suffise. Sachant que comme les effets sont simultanés, même si j'utilise la vitesse, je vous révèle un peu, si j'utilise la vitesse, je ferai quand même mon attaque gratuite alors que je prévois de partir à Pétaouchnok. On est parti, je vais faire VVA sur mon attaque à 3 PA. Donc je démarre à 18, 6 en vitesse, 6 en agilité. Je démarre à 18 plus les 3 de stature. Je démarre à 21. C'est peut-être la rouge que j'aurais dû focus, putain. Je suis niveau 3, je vais jeter 3 dés. Donc 9 et 21, il y a 30 à défendre. Le petit avantage pour toi, c'est que comme vous êtes 2 dans le combat, tu as un bonus de soutien de plus 1 pour défendre. Et alors en plus, c'est vicieux, mais les guerrières émérites ont un sabre kémiste. Le sabre kémiste fait qu'une fois par activation, une attaque à 3 PA n'en coûtera que 2. Donc j'ai dépensé 2 PA pour faire tout ça. Il me reste 2 PA, je vais tout simplement tenter de les tanker. Là, on rappelle, je suis niveau 2, j'ai donc 2 dés pour défendre, il me faut du critique.
Écoute, il n'y en a pas. Ça fait que je prends 6 dégâts, c'est bien ça? C'est ça, 6 dégâts. Je choisis soit dans la monture, soit sur moi-même. Ça paraît un petit peu facile comme choix de se dire ouais, est-ce que quand la monture meurt, tu la remplaces par la figurine à pied? La réponse est oui. Par contre, en fait, je peux choisir à chaque fois où est-ce que je répartis les dégâts. Mais je ne peux pas les splitter. C'est-à-dire que là, par exemple, je prends les 6, je peux pas faire 3 et 3 ou 5 et 1. Je vais prendre les 6 dans la monture parce qu'il a suffisamment de PV. Par contre, à l'attaque qui sècherait ma monture, je commencerai à les mettre sur le cavalier. Donc là, en l'occurrence, je vais accepter, bien sûr, j'ai pas le choix, je vais prendre 6 dégâts directement dans la monture. Il me reste donc 10 PV avec le gros mammouth. Je vais faire ma petite attaque gratuite sur le guerrier, Yes. puisque j'avais utilisé une fois l'effet de A et une fois l'effet de V. Et une fois que j'aurai fait une petite attaque gratuite, c'est simultané, je me déplacerai de V. Je vais prendre un 8. 8 et 6, ça nous fait 14 à défendre. Yes, là pour le coup, je vais cramer toute ma PA. Comme tout à l'heure, tu as le plus 1 puisque tu es à 2 contre 1. D'accord, donc ça me fera 13 à défendre. C'est parti, moi je vais défendre. Là, il a utilisé V, ça veut dire que même si je claque mes 2 PA, je vais devoir utiliser V. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est utiliser déjà les effets de V si j'arrive à tanker. Ça me permettra de bouger et potentiellement de m'écarter, puisque derrière, il reste encore ce gros monsieur. Je parle pas de Manu, je parle de la figurine, qui, je voudrais pas lui offrir la même opportunité de se mettre entre les deux de me taper. Donc là, c'est parti. Je vais utiliser V et C, ça me fait donc 8, je vais utiliser donc 2 PA, j'ai plus de PA pour le faire, et derrière je vais jeter un dé puisque je suis de niveau 1, donc c'est parti, 8 plus 10, c'est un critique, ça fait donc déjà 18, quoi qu'il arrive. Les dés sont avec toi. Je vais pouvoir la tanker, et ça fait plaisir, et comme je te le disais, donc je vais la tanker et pouvoir bouger aussi, donc de la moitié de ma valeur de mouvement, c'est-à-dire de 3, soit 1,5. Tu veux aller où? Je vais aller près de cet objectif s'il te plaît. Voilà. Et du coup, maintenant, j'utilise l'effet de V. Hop. J'aurais espéré faire une carcasse là, mais c'est pas le cas. Et on va se réénerver sur ton petit gars avec la guerrière. Alors, je vais jouer un peu le Fino maintenant. Il se trouve qu'elle a une compétence qui s'appelle Fine Lame. Fine Lame, ça fait que tu peux pas utiliser plus de dés en défense que j'en ai mis en attaque. Plus de caractères, pardon, que j'en ai mis en attaque. Et donc, je vais te faire des petites attaques à 1 PA. Comme ça, tu pourras pas défendre à 2 PA. Sachant que comme je vais démarrer avec V, tu devras défendre au moins avec V, tu démarreras plus bas que moi. Yes, puisque toi t'as 6 et moi j'ai 3, c'est bien ça? C'est ça. Donc, première attaque à 1 PA, je démarre à 6. Ça nous fait 13. Yes, moi je vais démarrer à 3, j'ai pas le choix. Ça va nous faire 3 et 5, 8. Malheureusement, je prends combien? 3 dégâts. Yes, je Mais il ne continue reste de plus qu'un prendre. PA. Yes, je continue de défendre dans la monture. Et ça me fait donc, hop, 1, 2. Il me reste donc 13 PV. Et 1 PA. Je refais la même. Yes. 6 et 6, 12. Yes, même chose, je vais défendre avec 1 PA. Donc ça fait 3 plus 4, 7, toujours pas. Je reprends 3. Ça tombe bien. 1, 2, 3. Il me reste 4 points de vie sur la monture et 0 PA sur la figurine. Tu vas pouvoir rentrer comme dans du beurre. Hop, j'ai dépensé 2 PA pour faire ça. Il m'en reste 4. Et écoute, je vais faire une attaque à 2 PA. Je vais mettre le paquet, je vais utiliser 3 PA et je vais profiter de la compétence fluée des chémistes. C'est-à-dire que je vais gagner plus 1 en attaque par effet de V que je vais utiliser. Là, je vais utiliser 2 fois l'effet de V pour me déplacer de la totalité de mon mouvement et avoir un plus 2 sur mon attaque, rejoindre l'objectif et essayer de lui mettre une dernière quiche avant de partir. 2 fois V, 1 fois A, je démarre à 18 plus 2 avec l'effet flué, donc je suis à 20. 20 Tu sais et que tu fais 7, pas beaucoup de critiques, hein. non, T'en as pas besoin. Mais 27 à défendre. Eh bien écoute, c'est parti. J'ai plus de PA. Ça fait 9. C'est combien de dégâts? Ça fait 6 dégâts. Alors là, c'est rigolo, j'expliquais tout à l'heure que je ne peux pas diviser les dégâts. Donc là, pour le coup, je ne vais pas le prendre sur la monture, sinon je vais la perdre. Et je vais donc tout simplement la prendre sur mon guerrier, qui lui est tout neuf. Ah, on commence à être raisonnable. Et donc, je vais utiliser 2 fois l'effet de V, je vais me déplacer de 6 toises. Hop, et j'arrive ici. Maintenant, je vais activer l'hiérophante. Alors, le petit souci, c'est que je suis dans ces 3 toises d'allonge. Donc, je ne pourrai pas te charger. Mais je vais quand même... Mouvement gratuit, donc 0 PA. Voilà. Je me déplace à 3, 2 ça va suffire, puisque j'ai quand même une toise d'allonge. Ce qui se passe, c'est que j'ai la compétence effroi 11, ce qui fait que quand tu rentres dans ma zone de contrôle, et là je t'impose de rentrer dans ma zone de contrôle, tu vas devoir faire un test de terreur. Le test de terreur, c'est tout simple, tu as un D10, tu prends ta témérité et ton intelligence, et ce sera supérieur ou égal à 11 pour que tu réussisses ton test de terreur. C'est parti, 4 et 3, 7 plus 9. C'est réussi. Donc, le jet est réussi. Qu'est-ce que ça aurait fait? C'est dommage, parce qu'un petit test d'effroi, en fait, ce qui se passe, c'est quand tu l'échoues, on jette un D10 et on voit ce qui se passe. Et ça va de tu te fais pipi dessus à tu me mets une baffe en réaction. D'accord, parce que j'ai cru que c'était toi qui allais m'uriner dessus. C'est possible, je suis un éléphant.
Méfie-toi quand les font pisse. C'est quoi cette trompe? Arrête un peu. Bon, je vais arrêter avec ça. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, ça n'est pas une charge, j'aurai pas mon bonus de charge. Par contre, eh ben, je peux faire mal, t'as plus de PA, et potentiellement, je fais 7 dégâts de base. On va faire des attaques à 2 PA à chaque fois, en utilisant une fois l'effet de A pour avoir la petite attaque gratuite qui va bien derrière. Je prends P et A, comme ça je démarre à 10. Je suis niveau 2. 19 à défendre. C'est parti, je suis niveau 2. Bon là je vais tout donner, hein. Il faut que je fasse 19 à défendre. J'ai plus de PA, donc la première, ça fait que je vais la manger. Je vais tout simplement tenter de la reroll, puisque j'ai 2 rerolls que je n'ai pas encore craqué avant ma prochaine Donc activation. tu peux relancer un seul dé. Je peux relancer un dé. Ouais. Critique, un 9 derrière. Allez, et je pourrais le relancer lui ou pas? Tu pourras utiliser ton deuxième dé de maîtrise pour relancer, ouais. Qu'est-ce que tu choisis? Ah merde, parce que je pensais que c'était un 9. C'est le petit trait là, le mec qui a mis un truc à l'envers là. Écoute, bah, je vais le faire parce que j'ai craqué une reroll, donc autant que ça soit le plus réussi possible. Et malheureusement non, ça va me faire 11. Je prends donc 6 dégâts, c'est ça? 7 dégâts. 7 dégâts. C'est parti, il me reste donc 18 PV avec le mec. La petite attaque gratuite, Yes. je démarre à 7. 7 et 7, 14 à défendre. Allez. Alors attention, t'as utilisé tes rerolls, t'as plus qu'un seul dé. Ah, ça diminue mon niveau jusqu'à ma Voilà. prochaine activation. Jusqu'à ce que tu te D'accord. réactives, t'as plus qu'un dé maintenant. Je l'aurais pas fait. Bah du coup, donc je prends combien de dégâts là? 4 dégâts, puisque c'est la moitié des dégâts sur une attaque à 1 PA. C'est parti, il me restait 5 PV sur ma monture. Là c'est 4. Bah, je vais laisser ma monture à 1 et après je vais tout tanker avec le mec dessus. Donc il me reste 1 PV. Je recommence, 2 PA, Et une Effet. gratos. P, l'effet de A. 9. Ça nous fait 19 à défendre. Non. 7 dégâts. Il me reste 10 PV avec le guerrier. La petite attaque gratuite. Critique, ça va être dur à défendre. Recritique. Ça nous fait 33. Par contre là tu vas ajouter ta constite. Non, c'est une attaque à 1 PA, il n'y a pas d'effet critique. D'accord. Il y a juste le seuil qui grimpe. Bon écoutez, non. Voilà, 4 dégâts. Il me reste 6 PV. Alors, 2 PA, l'effet de A, P dégâts, Aïe. Je rappelle, 7, là, 17 ça fait- à défendre. Ça fait potentiellement 7 dégâts, donc il peut me sécher. Question, si jamais je mets ton attaque sur la monture et qu'il me reste 1 PV, est-ce que les dégâts que je n'ai pas appliqués sur la monture partent? Ils sont perdus. Ah, c'est ce qu'il faut faire. C'est là, oui, pour le coup, sinon les deux sont morts. Ou pas. Il faut Ou que je fasse pas, combien? encore 7. Facile ton jeu. Pas mal. Quand même. Alors l'attaque gratuite. Attends, j'ai fait 25. hein. L'attaque gratuite, ça nous fait 6 et 7, 13 à défendre. Et là, c'est pour 4 dégâts. Non, donc les 4 dégâts, je vais les prendre sur le mec et comme ça, je suis encore en vie. T'es encore Avec les en deux. vie. Moi, je te prendrai le crayon après. Il me reste 3 points d'action. Il me reste 2 PV. 3 points d'action. 2 PV sur le gars, 1 PV sur la monture. Je vais... Hop, donc j'ai les 2 attaques précédentes. Je recommence. Il tient le coup, hein. 4 et 10, 14 à défendre. Non. Et ben 7 dégâts sur celui que tu veux. Écoute, je vais prendre ça sur la monture, ça fait que je vais en prendre qu'un, tuer la monture, et derrière, les 6 dégâts restants sont perdus. Alors ce qui se passe là, c'est que ton guerrier reste en vie, ta monture est morte. On va temporairement prendre la figue du berserker pour représenter ton guerrier. Ton guerrier se retrouve à l'endroit où il était, et tu claques la carcasse de la monture, socle à socle avec ton guerrier, où tu veux. Écoute, je décide de le mettre là, tout simplement pour tenter en tout cas de rallonger potentiellement les attaques que tu pourrais mettre sur lui. Voilà, c'est pas une mauvaise chose. Ce qui se passe, c'est que contrairement aux petites carcasses qu'il y avait jusqu'à maintenant, les 40, 50, 60 mm de diamètre, qui n'avaient aucun autre effet qu'être dévorables ou pillables, et bien là maintenant, les carcasses des montures et des tembos, typiquement, elles vont être proactives en jeu, c'est-à-dire qu'elles vont apporter des bonus en plus. Celle du Kélod va faire qu'à son contact, on va stopper les effets de gelure et de saignement en jeu. Quelle que soit la personne le safar qui se retrouve à son contact, donc que ce soit un allié ou un ennemi. Ça m'arrange pas du tout parce que ça planque bien son guerrier quand même, qui va pouvoir latter mon objet tranquillou bilou. De fait, puisque le socle est beaucoup moins grand de son guerrier, je me retrouve plus à portée. Il va falloir que je me déplace pour pouvoir lui taper dessus. Par contre, ce qui se passe, c'est que heureusement, on se rappelle, c'est simultané. J'ai fait l'effet de A, mon attaque est passée, donc je vais faire de façon simultanée l'effet de mon attaque gratuite sur le guerrier. C'est parti, on va essayer une bonne fois de sécher le guerrier. Et là, je serai emmuré de carcasse. 9 et 7, 16 à défendre pour ton guerrier. Plus qu'un dé. Et malheureusement, ça ne va pas suffire. Il prend combien de dégâts? Il prend 4 dégâts. Il lui reste 4 PEV. Et voilà. Donc autant te dire que malheureusement, il va faire poup.
Et on va remplacer, tu dois avoir des petites carcasses de Yes. kélotes devant toi. Donc, et bah comme tu l'as expliqué, j'ai tenté tout simplement de t'enfermer un peu chez toi, au moins pour que tu aies soit les enjamber, soit à les piller pour les faire disparaître. C'est la fin du tour, on a activé toutes nos figurines. Je suis en sous-nombre, j'ai plus que 2 figues, il t'en reste 3. Donc c'est moi qui vais recommencer le tour. Et donc je vais réactiver mon hiérophante. Comme tu le réactives, tu vas pouvoir tout réinitialiser, lui rendre tous ses points d'action et surtout lui rendre aussi ses relances si jamais c'est un niveau 2 ou 3. Je récupère les 8 PA que j'avais perdus. Et on va commencer par dévorer une carcasse. Enfin, piller une carcasse, pardon, parce que je suis un herbivore. Je vais récupérer un petit viatique qui pourra me permettre de regagner quelques points de vie si jamais j'ai besoin. Pareil pour dévorer. Hein. Chez les carnivores, c'est 2 PA aussi. Et ça permet de regagner jusqu'à 1 des 5 points de vie. Et un peu plus même, puisque là, quand on dévore une carcasse de kélotes, typiquement, ça rapporte 9 points de vie. J'ai pas du tout envie, mais alors pas du tout envie que ton guerrier puisse essayer d'examiner, parce que faut se rappeler quand même que c'est un scénar objectif, hein, et puis puisse essayer de casser ma caisse, ne m'intéresse pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon mouvement gratuit. Ça m'est assez pénible, hein, je te l'avoue. Mais je vais piller, la petite carcasse qui était mon éclaireuse. Et oui. Et est-ce que je vais me retrouver potentiellement... On peut toujours tout mesurer avant de tirer, avant de se déplacer. Il n'y a pas d'estimation dans le jeu. Oui, si je vais vraiment me mettre dans le creux, hop, donc là je vais dépenser 1 PA pour me déplacer et venir au plus proche. Je vais me retrouver à portée du guerrier et je vais essayer de sécher le guerrier. Bah là, je vais simplement le charger puisque j'étais pas dans sa zone de contrôle et je vais faire juste une attaque à 1 PA parce que avec ma stature de 6 et avec mon 7 de puissance de base, en démarrant à 13, ça devrait le faire. Yes, il me reste 3 PV et plus d'action puisque je l'ai récupéré que quand je vais m'activer. 8 et 13, 21 à défendre. D'accord. Je crois que c'est raté. Tu peux utiliser ta reroll, sinon t'es mort. C'est raté 2 fois. Bon, et ben voilà, Et bah, écoute, un petit marqueur et de je vais ajouter une carcasse. petite tignasse. Je vais garder mes 3 points d'action restants parce que j'ai l'impression qu'il y a un crétin. À moi d'activer une figurine. Bon là on est à 2 contre 2, sauf que moi j'ai un niveau 1 et un niveau 3. Toi t'as un niveau 2 et un niveau 3. Ça C'est ça. Ok, je vais jouer un peu l'objectif, ça me fait chier Manu, je vais pas te mentir, ça me fait chier, mais là je me dis qu'avec une seule activation de Ogodai, j'ai moyen en fait d'aller piller 2 objectifs. Donc j'ai moyen en fait de me mettre bien, parce que je rappelle il n'y a que 3 objectifs sur la table, et c'est avec lui derrière, il va arrêter l'attrition, et il va devoir aller défendre ses objectifs, ou en tout cas le dernier potentiellement, ou rattraper, puisque là, on est déjà dans le tour 2, il a activé une figurine, je rappelle qu'il lui reste que 2, donc il a déjà activé 50% de ses forces, il lui reste que un tour et demi de jeu. Donc il lui reste seulement 3 activations avant la fin de la partie. Donc j'ai moyen là de faire une petite échappée pour aller prendre 2 objectifs. C'est ce que je vais faire. Donc déjà ici, je vais faire mon mouvement gratuit, donc de 3 toises qui va me faire arriver un petit peu près ici. Je te déplace Merci. pour gagner Je vais du tenter, temps. donc ça m'a coûté 0 PA. Derrière, pour 2 PA, je vais tenter de tataner cet objectif puisqu'on sait déjà que c'est le sel. Et donc il va me falloir 14, c'est bien ça? 2 points d'action, corpulence puissance, supérieur ou égal à puissance avec ton niveau des 10. D'accord, il faut que je fasse 2. En gros, il faut que tu fasses 2, mais si tu fais un critique, ça va doubler les points de structure que tu enlèves à la caisse. D'accord. Il n'y a pas de critique, le Y a fait pas est de que critique. c'est au moins resté. Donc tu vas faire 1 des 5 moins 2 points de structure sur la caisse. Elle a combien de PV? 5. Est-ce qu'il faudrait pas mieux que je relance pour tenter un critique avec 3D? Tu peux tenter le coup, mais ça veut dire que tu vas perdre des dés, Pour défaire. potentiellement... Yes, non, mais écoute, je vais l'accepter, donc je fais des 5 dégâts déjà de base. Voilà. Écoute, ça fera 2 dégâts. Non, 1 dégât. Bah, ça fera minimum 1, donc Ouais. 1 dégât sur la caisse. Il lui en reste 4. Yes, je vais reclaquer 2 PA pour pouvoir le faire. Toujours pas de critique. Des 5 dégâts. 1. Bah, c'est bien, moi, c'est le minimum. Il reste 3 points de structure sur la caisse. 2 PA supplémentaires, et je suis là, il me restera 3. Toujours pas de critique. Écoute, je vais juste assumer le fait de prendre cet objectif, je vais tenter une reroll, je passe niveau 2 jusqu'à ma Parce que prochaine là, activation. si tu fais 9 ou 10 sur ton dé de destruction, la caisse est pétée. Ouais, mais je viens de faire double 1. Parce que là, tu relances qu'un dé pour un dé de maîtrise. Ah oui, non, bah je vais pas le faire alors, il a raison. Des 5 dégâts, toujours 1. Donc il reste 2 points de structure à la caisse. Là, les PA ne s'incrémentent pas par rapport à la difficulté de péter. Non, péter. non, c'est Donc, que sur toujours le deux. déplacement. Hein. D'accord. C'est parti. Ici, c'est chaud parce que, en gros, il me reste seulement 3 points d'action. Et derrière, on le sait, il nous reste chacun 2 figurines. Ça veut dire que dans le sens d'alternance, eh ben, il va avoir l'initiative au tour 3. Donc, il faudrait quand même un petit peu de PA parce que là, il peut aussi se dire rien à faire de l'objectif. J'aurai un tour pour tenter moi aussi de péter tes objets. Et comme ça n'a plus de PA, je vais tester de te sécher au Godai. Mais j'ai quand même envie de marquer des points. Donc, je vais tenter de récupérer le sel. C'est parti, je pille. Écoute, toujours pas de critique, mais au moins j'ai fait plus de 2. Et donc là, il lui reste combien de PV la structure? Il reste... T'as fait 3 fois, hein, Oui. déjà, donc 2 points de structure. Donc il faut que je fasse 4.
Eh ben voilà, Voilà, donne-moi le sel. Donne-moi le sel. Prends le sel. Merci beaucoup. Et il me restera donc un PA. Mais t'es en avance sur l'objet. Yes. À toi d'activer une unité. Alors, je vais activer ma guerrière émérite. Elle récupère tous ses points d'action. Yes. Elle va directement tenter de déchiffrer pour savoir ce qu'il y a dans la malle. Ce sera toujours utile. Et ben là, c'est tout bête, on l'a vu. T'es plus je démarre pas mal, je suis à 7, c'est du 6+. On est largement bon. Et donc, c'est déchiffré. C'était quoi? Et ce sont les armes. Ce sont Donc les armes. plus chères, mais les plus difficiles aussi à déchiffrer, enfin à péter. Ouais, parce que j'ai une puissance de 3, une corpulence de 2, donc c'est du 11 pour péter la caisse. Ça va pas être évident. Je vais laisser faire mon bonhomme là-bas et je vais plutôt Tu vas déchiffrer l'autre caisse? utiliser... Mais je peux le faire qu'une fois par activation, mais je peux essayer aussi d'aller me venger sur le gars qui est là. Ah bah non. Ah bah si. Pas mon prêtre. Donc là, il a fait 2 points d'action pour déchiffrer les armes, et ensuite il a fait son mouvement gratuit et un deuxième mouvement. Le mouvement gratuit, il est gratuit. Donc il a fait 2 PA plus 1, il a claqué 3 PA, il t'en reste combien? Et ben il m'en reste 6 du coup. D'accord, et moi mon prêtre, écoute, mon prêtre il a 0 PA, par contre il est full vie. Bah écoute, on va essayer de le laisser en vie de toute façon. Un point de vie, ça m'irait très bien. Parce qu'en fait, en gros, si jamais il me bute, je passe en infériorité numérique, c'est moi qui ai l'initiative au prochain tour. Et donc je peux aller piller un autre objectif avant qu'il me bute. Et comme on voit là, il va galérer en fait avec ses figurines. Bon, lui, il va y arriver assez facilement de les écraser. Mais il aura plus de mouvements à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de ma capacité que m'offre le sabre Kémis, c'est-à-dire que je vais faire une attaque à 3 PA, elle va m'en coûter que 2. Je vais utiliser 2 fois l'effet de A, et je vais utiliser V, on fera V dégâts, donc 6 dégâts si jamais ça passe. 9 et 18, 27. plus 3 parce que c'est la charge, Ah, ça c'est fait passé, 30, donc ça nous fait 6 dégâts. Il me reste donc 26 PV avec papa. La petite attaque gratuite, Ça se passe sympa. hop, 9 et 6, 15 à défendre, Yes, j'ai un dé. Non. 3 dégâts. Il me reste 23 points de vie. Deuxième attaque gratuite, toujours 15 à défendre, Non. toujours 3 dégâts. Il me reste 20. Une attaque à 2 PA en utilisant l'effet de V pour pouvoir me barrer et l'obliger à se déplacer s'il veut me taper dessus. C'est parti, je démarre à 12. Oh, un premier critique. Ça fait chier parce qu'il va faire beaucoup plus mal avec, puisqu'il va pas diviser par 2 la caractéristique pour les dégâts, il va me les mettre pleine tête. Voilà, et surtout, j'ai 3 en stature. Je relance. Ça, bon, celui-là, on va pas le compter, ça fera quand même 22 à défendre. Yes, bon, j'ai pas de PA. Écoute, non, donc je prends combien de dégâts? 6 dégâts, plus les 3 grâce au critique, les 3 de stature, donc ça nous fait 9 points de vie. Et j'étais à 20, je passe à 11. Moi, j'utilise l'effet de V, donc je me déplace de 3 toises, et je réutilise, ça va me coûter 2 points d'action, puisque je me suis déjà déplacé 2 fois dans le tour. J'utilise mes 2 derniers points d'action pour venir me mettre derrière la caisse. Et c'est à toi d'activer ton ami le bourreau. C'est parti, à moi d'activer une figurine, il me reste que mon prêtre en sein de ma compo. Et écoutez, soit je joue l'attrition, mais honnêtement, c'est un niveau 3, et il lui reste un point d'action. Il ne reste plus de points d'action. Ah, je pourrais rentrer dans lui. En tout bien tout honneur. Et combien de PV? Elle a quand même 22 points de vie. Donc, honnêtement, globalement, il me faudra au moins 2 mouvements, soit une action pour y aller. J'ai pas assez d'actions pour pouvoir rentrer dedans. Peut-être avec des, 2 PA pour générer avec A. Le problème, c'est que moi, mon A, c'est un 4. Il est pas très fort, lui. Donc en fait, je vais tout simplement jouer les objectifs parce qu'en fait, je peux être table rase. Quoi qu'il arrive derrière, si j'ai plus de caisses, j'ai plus de caisses. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer mon mouvement gratuit pour bouger de 4, un mouvement payant pour bouger de 4 et un dernier mouvement pour rebouger de 4 ici. Je vais donc faire 2 mouvements. Le premier est gratuit. Je vais donc faire 3 mouvements. Le premier, il est gratuit. Le deuxième, il coûte 1 PA et le troisième, il coûte 2 PA. Je suis donc à 3 PA consommés pour littéralement quasiment traverser toute la map. Hop. Et on se retrouve ici. Il me reste ici 5 PA. Je vais donc le premier claquer 2 PA pour pouvoir regarder un petit peu ce que c'est dans le coffre. On le rappelle, j'ai déjà trouvé le sel. Ça veut dire soit le blé, soit les armes. Les armes vont être plus difficiles à péter, mais par contre, elles vont apporter plus de points à la fin de la game. Là, c'est quoi la difficulté? T plus I, supérieur ou égal à 13. D'accord, donc moi en témérité j'ai 3 et en intelligence j'ai 3. Ça veut dire que j'ai 6 et il me faut 13, il me faut un 7. Un 7 avec un dé. C'est un 1. T'as un reroll d'objectif si t'as envie. C'est un critique. C'est J'ai identifié. de la chatte. Honnêtement, j'ai vraiment de la chatte. Et effectivement, C'est quoi? c'est du blé. Yes. Bon, c'est le plus facile, celui qui vaut moins cher, mais au moins je vais peut-être le péter un peu plus facilement celui-là. Toujours 5 points de structure. Ouais. Yes. Et combien d'endurance pour le 12. taper? D'accord. Donc Moi, là, C plus P, et il faut que tu fasses, avec ton niveau des 10, 12 ou plus. D'accord. Hop. Il me reste 3 points d'action.
donc ça va être très compliqué. Je vais pas pouvoir le péter en un tour, mais c'est pas grave. J'ai 2 ressources chez lui, il va devoir, à sa prochaine activation, activer son gros et au moins me faire des dégâts. C'est parti, là je vais claquer donc 2 PA pour tout simplement tenter de le péter. On le rappelle, j'ai 8, il me faut 12, c'est donc sur du 4 avec un seul dé. Et j'ai fait 5, Et ben, c'est blessé, derrière des 5 1 des dégâts. 5 moins 2, point de structure. Et c'est un 5, ça fait 3, moins 2, ramener à 1. Un. Il me reste 4 points. 4 points sur... Et il me reste un PA, et c'est à toi. c'est à moi. Nouveau tour. Yes. Eh bien écoute, la logique veut que je réutilise mon hiérophante tout de suite parce que ma chimiste est quand même plutôt à l'abri, hein, personne ne peut venir la chercher tout de suite, et lui il serait temps qu'il arrête de péter mes caisses. Quoi. Donc je récupère les points d'action avec mon hiérophante et je charge notre ami le prêtre. Ce qui se passe c'est que j'ai toujours effroi 11, il va devoir faire un petit test d'effroi. Yes, et j'ai T plus 3. I Et 3, plus ça niveau fait des 10 7. avec un petit dé, C'était de 9. Ah, bah je vais pouvoir nous montrer les effets. mais je crois que t'es un peu effrayé. Un petit peu. Alors qu'est-ce qui se passe? Là je vais m'y reporter parce que je vous avoue que je connais pas les 10 occurrences par cœur, je me reporte au bouquin de règles, tu jettes un petit dé 10 et je vais te dire ce qui se 7. passe. Sur un 7, le Safar effrayé fuit immédiatement de sa valeur de vitesse directement à l'opposé de la source d'effroi. Mais c'est trop bien. Et donc je vais pas pouvoir te taper Bah dessus. ouais. Ça me gave un peu. C'est trop bien. Donc, Donc, est-ce que là tu m'as dit de valeur de Ta valeur de vitesse, 4 parce que je suis un svelte. par contre, et ça peut être marrant, et ça Oh. arrive rarement, ce qui va se passer c'est que, Pas d'effet boule de neige, pas d'effet domino. voilà, ce qui se passe c'est que c'est un mouvement involontaire puisqu'il est généré par le test d'effroi, et donc il va y avoir un effet de collision. Et donc, collision sur le bourreau, 1 des 5, ça fera un dégât pour le bourreau, et 5 dégâts sur Ogodaï. Ça c'est moins sympa par contre. Donc ça fait un petit dégât sur le prêtre. Voilà, Ça comme tombe il n'y a bien, pas il d'armure, restait 11. Il passe à 10. et ils encaissent direct. Et derrière, Ogodai, par contre, lui, il avait perdu que 4 PV Ogodai, donc là il en prend 5. Il en a Voilà. donc perdu 9 et il en avait 34. Il va donc à 25. Il est à 25 points de vie. Mais ça ne m'arrange pas du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai un peu raté ma charge. Oh, mais il faut claquer de la PA. Maintenant, oui, ça va me bouger. Ça me coûte un point d'action, mais surtout en plus j'ai perdu le bénéfice de la charge, puisque j'ai fait une charge dans le vent. Je me redéplace, tant pis, j'en démords pas, je vais essayer de... allez, on va se mettre ici pour que ce soit plus simple. Ça m'a coûté un point d'action de revenir à ton contact. Et là, ce que je vais faire, c'est une attaque à 3 PA, tu t'en doutes, parce que j'ai un petit peu envie de te sécher, j'en ai marre. Sur qui? Sur le petit bourreau d'abord. D'accord, il lui reste 10 PV au prêtre. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va profiter du fait que je sois tembo et donc corpulent. Corpulent, en fait, ça m'amène des choses assez intéressantes. Quand je vais utiliser une fois l'effet de C, je vais pouvoir, parce que je suis en plein élan et je le repousse, je vais pouvoir utiliser ma vitesse pour poursuivre mon ennemi. Et donc, allons-y. Mais ça joue pas beaucoup les objets quand même. Si, je t'assure, elle va jouer l'objet. Elle va jouer l'objet. Elle va jouer. Non, mais pour une fois que tu le fais, je suis bien obligé de te contrer. Non, c'est vrai que mais les chimistes sont pas doués pour les objets. Ça me ressemble pas de jouer l'objectif, mais là je crois que j'ai trouvé mon maître. Mais non, mais tu viens me titiller. Je réponds. Moi ma stratégie c'était de t'entourer de carcasses. Parce que c'est tête de cercueil. Ça a failli marcher. Ça a failli marcher. Je vais utiliser l'effet de C. Je vais faire les dégâts de C et je vais utiliser l'effet de A parce que ça m'intéresse de remettre une quiche sur Ogodai. Et puis on va rajouter P parce qu'on comme c'est à 3 caracs. Donc on démarre à 7 et 7, 14 et 3, 17. C'est pas une charge là. Non, c'est pas une charge. Je peux pas rajouter ma stature. C'est con. Un petit peu. 17 et 7, 24 à défendre. Je te rappelle que toi, t'es à 2 contre 1 parce que lui, il a la longe. Donc j'ai plus 1. T'as déjà 1 plus 1. Yes, mais j'ai surtout que 1 PA. Et derrière, t'as utilisé quoi comme carac? C, P, A. Écoute, j'ai 4 partout, ça en profite de Gogol, ça me va très bien. Donc si je défends PA, Vas-y, je vais compte. faire 4. Plus 1 parce que je suis assisté, ça fait 5. Et t'as combien? 24. Ok, je vais la prendre nature peinture celle-là. Eh ben écoute, lance un dé. Allez, sur un enchaînement de critiques, mais avec un D10 c'est compliqué. Voilà. Ça passe pas, je prends combien de dégâts? 7 dégâts. J'étais à 10, il me reste donc 3 PV. Et maintenant, on fait les dégâts de collision avec l'effet de C. Donc, 5 dégâts sur le bourreau. Je me permets de demander une carcasse. Yes. Donc c'est parti, on met ici une petite carcasse. Dégâts de collision sur Ogodai. 1 dégât sur Ogodai. Yes, il me reste 24 PV. 24 PV. Et l'effet de l'enfoncement, je peux poursuivre ma cible. Yes, et je te rappelle que tu avais aussi utilisé A, donc tu as le droit de mettre une patate gratos. Voilà, maintenant je peux mettre ma patate gratos. Je démarre à 7, ce sera pour 4 dégâts. 7 et 7, 14. Tu peux pas revenir le 1? Ce qui se passe, c'est que on interrupte. En fait, Ogodai rentre dans ma zone de contrôle, il fait un petit test d'effroi.
Ah, donc je pourrais fuir aussi, mais l'attaque serait simultanée quand même. Alors c'est un seul des 10, même s'il est niveau 3, T plus I, D'accord. supérieur ou égal à 11. Donc Ogodai, il a 9. Et 2, 11. Voilà, donc il a pas peur, il prend son attaque gratuite, 7 et 7, 14 à défendre. Yes, écoute, Ogodai, pour le coup, il a plus qu'un point d'action de tout à l'heure. Mais il a ses 3D. Mais il a ses 3D. Donc il risque de faire 2, 2 ou 2, 3 en faisant à chaque fois une attaque supplémentaire. Donc au final, de me faire 4 patates. Et ta valeur la plus forte, c'est 7. Donc tes dégâts le plus max, c'est 7. Donc au pire, tu fais 7, 7. Et derrière, tu fais 4, 4. Donc en fait, excuse-moi, 3 x 7, 21. Au pire, tu fais... C'est un jeu très simple. Attends, laisse-moi... me parle plus, je me coupe du social. Tu fais 7 et 7, 14. Et derrière, tu fais 8. Donc tu fais 8 et 14. 22 PV. Il me reste 25. Je suis large. Le tout hors critique. C'est vrai. Donc là, je vais décider de ne pas utiliser le dernier PA qui me reste, puisque c'est une attaque à 4 dégâts. Et or, il risque de m'en faire beaucoup plus à 7, puisqu'il lui reste encore pas mal d'actions. Il n'y a pas de critique. Je vais donc prendre 4 dégâts dans la tronche. 4 dégâts. J'étais à 24, je suis à 20. Je vais dépenser un PA pour me mettre en alerte. Et puis je reste là. Non, parce qu'on me reproche de pas jouer l'objet. Merci. À toi de jouer. C'est parti, à moi de m'activer. Je vais directement claquer 3 PA avec Ogodai pour pouvoir tout simplement faire V, pour au pire partir de la moitié de V. Moi j'ai que 3, donc au pire je bougerai d'une toise et demie. Je serai toujours dans sa portée d'engagement. Mais le problème c'est que comme j'ai un V de merde, une vitesse de merde, et que lui il est meilleur que moi en V. Non, je suis pareil que toi, mais j'ai une allonge. Et donc, faut que tu te déplaces très loin pour plus être dans mon allonge. La question c'est, t'as combien en V toi? Moi j'ai 3. Ah pareil. C'est quoi ta deuxième carac la plus pourrie? L'agilité. T'as combien? 3. J'ai 2, bah... c'est pire. C'est quoi ta troisième carac la plus pourrie? Après, je passe à 7. Ok. Je peux pas mettre un peu d'intelligence dans cette frappe? J'ai 6. Putain, ouais, ok. Ok, en P, t'as combien? 7? 7. Ok, je vais y aller à la chatte. Je vais faire VPP. Donc en fait, je vais faire... je vais utiliser effet de V pour la vitesse. J'ai 3. Et derrière, j'ai 6 en P. Ça fait donc 6 et 6, 12. Plus 3, ça fait 15 de base. J'ai 3D parce que je suis niveau 3. Et malheureusement, j'ai pas de critique, mais j'ai un beau 9. On va utiliser 2 PA. Comme je suis en alerte, j'ai naturellement une carac gratuite. Donc, je vais utiliser C en carac gratuite, ce qui est déjà pas mal. Je démarre à 7. Tu as utilisé VPP, je vais prendre P comme carac obligatoire. Ça me fait 14. Et encore une fois P. Ça fait 21. Ça fait 21. Et si jamais ça fonctionne, je vais utiliser l'effet de C. Je vais pas te faire de dégâts, je vais utiliser l'effet de C. Pour te repousser, sachant que, comme j'ai la compétence enfoncement parce que je suis corpulent, je vais pouvoir te suivre. Yes. Et donc tu seras bloqué, mais encore un peu plus loin que l'objet. Allez, c'est du 3+. Eh ben écoute, j'aurais mis un petit critique, histoire que tu aies des dégâts quand même. Mais je vais te repousser, comme on l'a prévu. Hop, je vais te suivre, comme on l'a prévu. Et En puis, plus, s'il y a un obstacle, je prends des 5 dégâts. voilà, ça va faire quand même des 5 dégâts. Et ça va faire 5 dégâts. Ouf. Il me reste 15 PV avec Godai. Voilà. Et il te reste combien de PA alors? Il me reste 2 points d'action. Alors, moi il me reste plein, je vais reclaquer 3 points d'action cette fois-ci Je t'en pour prie. faire exactement la même. Donc on se rappelle, 6 et 6, 12 plus 3, 15. Yes. Ah, il y a critique. Là il y a un critique, ça fait 15 plus 10, ça fait 25 et plus 1. Ouf. 31. Allez vas-y, tente-moi ça. Ah, c'est pas simple. Alors, on dépense les 2 PA. Donc, je vais refaire la même. Je vais utiliser P et C. Par contre, là, je te mets 7 dégâts si ça passe. 14 et tu nous as fait 31 quand même. Hein. Bah écoute, il n'y a pas de petit critique. On va reroll une fois. Allez, Donc t'es niveau 1 jusqu'à ta prochaine activation. c'est ça. Ça veut pas. Allez, je suis niveau 1. Non, 3. Je suis abonné. Sauf que j'avais fait un critique, donc moi j'avais utilisé 6 comme valeur on va dire d'attaque. On le rappelle, à partir du moment où on utilise un PA, et les dégâts sont divisés par 2, j'aurais fait que 3, sauf que là j'ai utilisé au moins une attaque à 2 PA. C'est-à-dire que c'était 6. Comme j'ai critique, je rajoute ma stature, c'est-à-dire la taille de mon corps, et donc je vais rajouter 5, donc mettre 6 plus 5, 11 dégâts dans ta pachole. T'as C'est combien de ça. PV? J'en ai 42. À coup même. 42. On va jouer les monsieur. autres. Ici, pour expliquer, il a une toise de zone de contrôle et là, je vais pouvoir bouger de 1,5. Ça fait que, entre guillemets, si je ne le fais pas en ligne droite, je vais pas pouvoir tout simplement sortir de sa zone. Donc malheureusement, ou heureusement, je vais être obligé de le faire dans cette direction-là et on se voit juste après. Changement de plan. Là, on rappelle, il me reste 3 PA et je n'ai pas fait mon mouvement gratuit. Donc tout simplement, plutôt que de partir par là, j'ai surfer autour de ton socle, je suis rentré en contact avec la petite carcasse ici et je vais de nouveau claquer 3 PA, je vais donc tomber après à 0 pour retartiner. Je vais utiliser V, V,
P, c'est-à-dire je vais faire 3 et 3, 6, plus P de 6, ça fait donc 12. C'est parti. Ça fait 12 plus 8, ça fait 20. Petite question pour toi. Là, il faudrait que tu fasses 2 critiques pour équivaloir. C'est ça. D'accord. C'est faisable. Il te reste quoi à J'ai activer 1% après, de toi chance. Il te reste quoi à activer, toi? Ma petite Kémis derrière. Donc elle, il y a quand même peu de chances qu'elle décide de traverser la map pour me mettre un petit peu d'attaque. Il me reste encore au moins 10 PV. Je pense qu'il a besoin, en fait, sur son tour d'activation, de rester là et de tenter de tataner, et ça va être déjà difficile à acquérir. Donc écoute, je vais rester comme ça. Ça roule. En fait, pourquoi est-ce que je pose la question? C'est parce qu'en fait, je rappelle, il me reste encore 3 relances, pardon, mais à chaque fois, ça me ferait baisser d'un niveau. Sauf que là, on en parle depuis tout à l'heure, comme je vais être en infériorité numérique, c'est moi qui revole l'initiative pour le dernier tour. Et donc, je vais pouvoir tenter d'aller péter des coffres avant qu'il ne me bute. Ce qui se passe, c'est que de toute façon, tu es en avance là. Et donc, comme tu es en avance, moi, j'ai pas du tout intérêt à venir te chercher, à te buter, parce que sinon, la partie s'arrête à la fin du tour et t'as gagné. J'ai pas envie. Donc c'est parti. Je me défends, 2 critiques ou rien. Yes. J'ai plus qu'un dé parce que j'ai utilisé toutes mes relances. Et ben voilà, en voilà une. Est-ce que c'est le jet de la partie? Oh le bâtard. Et derrière, bon bah voilà, il ça faut vole, au moins ça 20. vole. Hein. Donc- Ça vole. Ça vole une victoire. Hein. Putain, donc en fait, il fait 26, bon bah il me dépasse. Résultat, il me reste que mon mouvement gratuit, sauf qu'en fait, je peux pas sortir de la portée d'engagement avec un mouvement. Je peux le faire qu'avec justement l'usage d'une caractéristique. Voilà. Donc Putain, ça fait pas je de t'avais dégâts, dit ça que fait j'hésitais rien. en plus, tu mais sais, je te à close. relancer. Pourquoi je l'ai dit en plus? Je te close. C'est à toi d'activer. Je vais jouer la kémiste. Donc la guerrière, elle récupère ses points. J'ai déjà identifié la caisse, on sait que c'est des armes, donc c'est une difficulté de 16. Avec la guerrière, c'est très facile, puisque P plus C, je démarre à 5 pour faire du 16. Et un critique pour commencer. Vas-y. Alors, 2 points d'action. Est-ce qu'il y a un critique? Non, il n'y en Non. a pas. 2 points d'action? Vas-y. Pardon. Je vais faire un petit truc juste avant, tu me permets? Vas-y. Il se trouve que mon hiérophante, il a sacrifice 1. Et la compétence sacrifice, en fait, fait que au début de l'activation d'un allié, je peux perdre 1 point de vie pour lui transférer 1 PA. D'accord. Et donc, je vais perdre un point de vie sur mon Mais t'as un nombre de hiérophante. PA impair? Et comme j'ai 9 PA, Ah, d'accord. je vais pouvoir... J'avais fomenté, puis on a discuté. J'ai fait un double crit, j'ai tout oublié. Ouais, bien sûr. Donc je vais pouvoir tenter de péter la caisse 5 fois, c'est ça qui est intéressant. Vas-y. Donc la deuxième fois, est-ce qu'il y a un critique? Oui, il y a un critique. Yes. Donc je Ça suis fait 15. à 15. Pas de 1 derrière. Voilà. Yes. D5? D5-2 structure. Ah, mais toi, tu chattes aussi. Ça fait 5 Là, je suis moins 2, ça parti, fait là. 3 Là, je suis PV. parti. Voilà, ça fait 3 PV cash. Il lui reste Ça 2. fait... Allez, et je peux encore le tenter 3 fois. Non. 8 pas de et 5, ça critique. passe pas. Pas de critique. Allez, un Peut-être petit encore des critique. rerolls, si tu veux, au pire. Tu as Ouais, baissé mais ton c'est niveau, ça, j'essaie mais sur le voilà. dernier coup, en fait. Non, pas de critique. Donc je commence une première reroll. Voilà. Un petit 2 au minimum. Deuxième reroll, un petit 2 au minimum. Voilà. Donc c'est parti, là il passe l'armure de la malle et il va pouvoir donc lui faire des 6 dégâts. On rappelle qu'il en reste 2, mais t'as moins 3. Donc en fait, en gros, il faut que C'est tu 1 des fasses... 5 moins 2. En gros, il faut que je fasse au minimum Jette 5. les dés, jette Au les minimum dés. 5. Je te rappelle, le minimum c'est 1. C'est ce qui m'est arrivé 3 fois de suite. Voilà. Donc il reste 1 Chez Manu. point. Chez. C'était beau quand même. Il reste un point de structure à cette foutu mal. Et nouveau tour, effectivement. Yes, donc c'est à moi de jouer. C'est ça. Bah écoute, je vais activer Godai, on sait jamais. Hein. J'ai quand même moyen, encore une fois, puisqu'on me rappelle, tant que lui ne s'active pas, il récupère pas sa PA. Alors que moi, je suis full avec mes petits points de vie. Je vais claquer 3 PA cash, et écoute, je vais faire exactement la même chose, d'accord? Donc je rappelle, je vais faire VVP, soit 3 et 3, 6 plus 6, 12. Ah, ça va être Critique. dur, ça va être dur. Donc je suis à 12 plus 10, donc ça fait 22, plus 6, 28. 3 critiques. Vas-y, fais tes... Putain, j'ai eu peur. Donc je fais 6 de P Plus 5, et hein. 5, donc j'aurais te fait 11. C'est quand même tantôt. Franchement, j'ai bien envie de poser une carcasse d'éléphant quand même, parce que tu m'as dit que j'y arrivais pas. Je l'ai prévenu, je la poserai pas celle-là. En fait, il m'a pas dit un matin, bon, on sait jamais. Il m'a dit quoi qu'il arrive, je la poserai. Ah, et donc là, je me dis, putain, Non, je l'ai ramené pour la montrer. te reste combien de PV? 17. Putain, c'est 2 attaques avec un critique. Il est super tenté. Bah, en fait, de toute façon, pour l'instant, t'es en avance. Si j'arrive pas à péter Ouais, mais cette si tu la caisse-là, pètes, tu gagnes, puisqu'elle vaut plus de points que la mienne. voilà. Non, mais il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille, et derrière, je te... Et derrière, Je la te joue mets pas un- psychologique du tout. Hein. Mais je serai toi, je laisserai en vie le tempo. quoi. Putain. Tu as déjà perdu? Non. C'est vrai, il est jamais mort? Non, non. Bah, pour te dire, hormis en bêta test, c'est la première fois que je joue en partie réelle. Ah. Ouais. J'ai bien humilié quand même. J'ai fait énormément de bêta test avec,
Mais J'ai bien envie de te dire que le rhino est plus fort que l'éléphant. mais que le lion, ça ça, dépend c'est pas dans avec le quel cafard. domaine. C'est vrai. Bon, on a vu tout à l'heure qu'à part l'intelligence, il n'y a pas... Et on parlait d'un rhino un peu con de base. On n'est pas loin. Donc c'est parti, là je vais pouvoir bouger donc de VV, c'est-à-dire de 3 à plein. Et derrière, je vais mettre à 0,5 toise de l'objectif. Et normalement, je peux être à 2 puisque j'ai une portée de 2. Voilà, nickel. Voilà, Donc, on se est large, retrouve hein. dans la portée et on se retrouve dans la portée ici, on est bien. D'accord. Donc globalement, il me reste encore 6 points d'action. Je vais commencer à en claquer 2 pour tout simplement tenter de le détruire. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, la difficulté pour péter du blé? Eh bien écoute, la difficulté du blé, c'est 12. D'accord, ça tombe bien. Parce que combat plus puissance, bah, j'ai 6. Parce que moi j'ai un truc de gogol, c'est-à-dire que c'est facile, ça fait donc 12. Il faut juste pas d'échec critique, c'est-à-dire pas de triple 1 avec C'est ça. 3D. T'as une chance sur 1000 de rater. Écoute, je crois qu'il est blessé. Il va prendre. D5-2. Il a 5 PV aussi, le blé? Ouais. Si je pouvais éviter de faire D1, ça m'arrangerait. Écoute, ça fait 8. 4, donc 2 points de structure. Ouais, c'est pas Il mal, me reste 3. 3. Écoute, je vais noter. Tac, tac. Il me reste 4 points de puissance. Donc si je sèche maintenant, je pourrais peut-être te mettre une grosse patate, mais à part un... Maintenant, je te ferai jamais plus de 11 dégâts. Donc malheureusement, je pourrais plus te le sécher. Donc c'est parti. Pas de critique. Ouh, on n'est pas passé loin de la catastrophe, hein, de la catastrophe. Hein. Donc en tout cas, c'est bon, c'est blessé. Et derrière, derrière, ça va faire des 5 dégâts. Allez. Donc c'est parti, j'ai fait 3, arrondi au supérieur, divisé par 2, ça fait donc 2. Mais c'est moins 2, donc ça me refait 1. Il me reste 2 points de structure au C'est bidon, ça. là, au blé. Écoute, malheureusement, mes 2 derniers PA, ça va être pour tenter de le finir. C'est parti, pas de triple 1. On est large. Et derrière, D5, il me faut 6 minimum. Non, il me faut 7 minimum. Il est facile ce jeu quand même. Explosion de Dogodei. Non, du blé. Plus sérieusement, le dégât D5 peut être relancé dépendamment du niveau et on va dire de la morphologie de son personnage. Ici j'en avais 2 sur les 3 rerolls, donc au pire j'aurais pu relancer le D10. Et derrière, écoute, j'ai plus de PA, donc je suis en slip et c'est à toi de jouer. Je rappelle, on était 4, il te reste donc 4... Et ben non, il te reste que des activations. 2 activations. Et donc on va tout de suite être fixé. Je vais commencer par la guerrière. Je récupère mes relances. Et là, il me reste un point de Est-ce que structure. tu entailles papa ou pas? Ben, je vais l'appeler après. Hein. Je vais l'appeler. Oui, mais est-ce que tu l'entailles pour te donner un PA de plus et donc avoir 5 tentatives? Absolument. D'accord. Absolument. J'allais y venir. Parce que de toute façon, la Messédite, c'est le dernier tour. Hein. Donc il faut que tu arrives à péter 2 objectifs. Hein. Donc je perds un point de vie avec mon hiérophante. Sacrifice 1. Je donne un 10e PA à la guerrière. C'est parti. Il me faut du critique pour y arriver. Hein. De toute façon, on le sait. Oh, elle est belle. Il y a un critique. Est-ce qu'il y a un ou un 2 derrière? Il faut un minimum un 2. Facile. Allez, tranquille. Je vais faire au moins un point de structure quoi qu'il arrive. Il en reste plus qu'un. Yes. Donc je jette pour la gloire. Allez, ça faisait 6, Voilà. ça faisait 3, mais moins Je 2. récupère les armes. Donc pour l'instant, t'es en avance. Mais Mais si je pète n'importe lequel des autres, je passe devant. puisque l'arme, c'était celui qui valait le plus de points, et moi j'ai pété les 2 plus petits. Voilà. Le mouvement gratuit de l'alchimiste. Au niveau de T plus J, ça va quand même être vachement plus Il te simple. reste 8 PA, c'est bien ça, Manu? Ouais, il me reste 8 PA. Donc t'es obligé d'en sacrifier 2 pour démasquer celui-là ou tu l'as déjà fait? C'est ça. Non, non, justement, il faut que je démasque maintenant. Donc T plus J, je suis à 7. Il faut faire du 13. C'est du 6 plus. Oh, c'est un jeu. Eh, ça mérite une reroll? Bah oui. Ou non? Ou 2 PA, tu choisis? Ah bah non, voilà. Ouais, mais tu repasses niveau 2. Voilà. Ça c'est sur ce genre de petite Ça, c'est action pas qui va très peut-être cool. se chier dessus. Donc, sans doute, hein, c'est le... Objectif Est-ce que le c'est que code ce dans ton petit- cul. Qu'est-ce que c'est que ce petit message? C'est le blé. C'est le blé, Manu. C'est le blé. C'est le blé. Oh, je fais passer des messages sur les objectifs. Mais bon. Les armes, non, t'as vu, il était... Non. Les armes, c'était trop de points de victoire, j'ai rien dit. Alors, maintenant, il s'agit d'essayer 3 fois de suite de faire un critique avec 2 dés pour essayer de casser le maximum de points de structure sur cet engin. Non. Tu veux une reroll? Bah, on va la faire sur la dernière, comme tout à l'heure. Allez, Oui, il y en a une. Pas de 1. Ah bah non, je suis con. C'est le blé, donc c'est du C'est 12. 12. C'est pété, c'est déjà pété. D'accord, donc vas-y, D5 dégâts. D5 moins 2, Ouf, ça 4 fait 4 moins 2, de ça fait 2, il reste me 3 reste points de 3. structure. Allez, j'ai encore une fois où je peux le faire, il me reste 2 PA. Yes. Maintenant, on joue les rerolls. Non, la dernière, non plus. Eh ben écoute, Ouais, il va falloir voir avec le papa. Hein. et donc je me déplace. Il faut effectivement 3 mouvements pour arriver jusque-là. Donc ça t'a coûté 3 PA. 3 points d'action, il m'en reste 6. Ouf. Ce serait bien le diable. Alors avec 2 PA, on va essayer de casser. Alors, donc là, tu peux pas le rater. Puisque tu commences Sauf à si je fais 14. double 1. C'est toujours, en fait, l'échec est toujours, un échec Voilà. critique est toujours un L'échec échec. critique, c'est toujours un échec.
Et donc, tu connais les stats des D10, excuse-moi, c'est qu'en fait, en gros, sur des D6, t'as une chance sur 36, et sur du D10... bah, si t'as un seul dé, t'as une chance sur 10, donc 10% de chance. Si t'as 2 dés, t'as une chance sur 100, donc 1% de chance. Il n'y a rien de plus simple pour calculer. C'est facile les D10, hein. Vas-y, C'est ça. allez 1%, mange-le. C'est pour ça qu'en fait, c'est un jeu qui est très facile à calculer, et une fois qu'on est dedans, bah, c'est très facile de compter. Parce que on compte quand même depuis la nuit des temps en base 10, depuis qu'on a inventé les maths en fait. Il lui reste 3 PV, là il va infliger D5 dégâts moins 2. Minimum Tu 1. peux encore te foirer, hein. Bah, je peux me foirer, oui. Bon, pas plus, moins là. Donc ça fait 9 divisé par 2, ça fait 5, moins 2, ça fait donc 3. Bon bah, comme quoi, il y a moins d'enjeux. Hein. Poup. La petit low cost. Et allez, je vais la tenter pour le fun. Je vais dépenser 3 PA. 3 PA pour refaire un déplacement. Hop. On se rappelle qu'il a déjà été identifié par la première guerrière qui est restée sur place. Hein. Yes. C'était le sel. On sait que c'est le sel, c'est Avec le le petit soleil. Anu. Ouais, je voyais un soleil, ok. Et donc pour 2 PA, il m'en reste 3. Pour 2 PA, bah, je vais essayer de casser. Mais ça va pas être évident, il faut un critique. Yes. Donc là, pas de 1, c'est évident. Donc Par là, explique. Il a toujours 5 points de structure, lui. Il a 5 points de structure. Donc il faut que tu fasses... Ce qui se passe, c'est que quand je fais un critique, si jamais je fais un 10 sur le jet de dégâts pour casser, détruire la malle, eh ben on va doubler les dégâts. Et donc en doublant les dégâts, je vais faire 1 des 5 moins 2, 3 x 2, 6 dégâts, je vais la casser en une fois. Manu, je veux pas m'avancer, mais sur ce jeu, les statistiques sont assez faciles à faire. T'as une chance sur 10 que ça arrive. J'ai 10% de chance avec 2 relances. C'est raté. Donc je vais relancer. Le suspense. Allez, la dernière fois, parce que de toute Vas-y. façon c'est pour la gloire qu'on fait ça. Hein. Et non, Non. malheureusement. Je ferai un point de structure sur la dernière, et j'ai plus de reroll. Donc malheureusement pour Manu, il va pas réussir à récupérer le petit soleil et le sel. Par contre, il a réussi à péter 2 objectifs qui avaient plus de points que moi. On se retrouve donc pour la conclusion. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 4 tours de jeu. Un peu intense. Hein. Franchement, ouais. Et au niveau des objectifs, donc au niveau sur le scénario pillage, on rappelle, c'était déjà 5 points pour le blé, 6 points pour le sel. Donc moi, j'ai mis 11. Toi, de ton côté, t'as fait 5 points pour le blé et 8 points pour les armes, donc t'étais à 13. Ensuite, au niveau des conditions de victoire qu'on vous affichera, il y avait aussi le fait que si jamais tu as réussi à détruire des mâles, tu marques 1 point par point de construction qu'elles avaient. Par C'est-à-dire point de c'était- structure, ouais. Exactement, elles avaient 5 points chacun. On en a pété 2, ça fait donc plus 10 chacun. Moi, derrière, ça me fait passer à 21 et toi, derrière, ça te fait passer à 23. Mais il y a aussi un petit point bonus par nombre de PV que tu fais sur les mâles restantes que tu ne détruirais pas. Toi, on a vu, tu as fait 1 point justement mais là, sur là. une des mâles. Donc tu vas réussir à marquer avait tout donné un en petit... même ah ouais. Donc tu vas marquer un petit point bonus par rapport à ça. Donc moi je le rappelle, j'étais à 21, tu étais à 23, tu passes à 24. Et derrière, il y a aussi une partie d'attrition sur ce scénario, puisque par figurine qu'il te reste à la fin de la partie, c'est 2 points. Moi, il me reste 1, ça fait donc 2. Toi, il t'en reste 2, ça fait donc 4 points. Et derrière, il y a aussi une partie d'attrition. Moi, t'avais du populeux, j'ai quand même marqué 1 point par figurine détruite. T'en ai pété 4, ça fait donc plus 4. Et toi, par contre, t'en as pété 3, ça te fait donc plus 3. Le score est donc de 31 à 27. Bien joué, Manu. Bravo. Franchement, super cool. Et on voit qu'avec des figurines, on s'est fait plaisir avec les belles figurines, en tout cas, qu'on voulait Déjà, juste sans ouais. trop optimiser. Bah, franchement, ça joue. Hein. Bah t'as vu, jusque quasiment à la dernière activation, mais d'ailleurs jusqu'à la dernière activation, on savait pas. Ouais. Et c'est étendu, il me reste 2 figues, il t'en reste une. Il te reste ton plus gros, il me reste mes 2 plus gros, mais qui sont franchement pas à la fête. Enfin, moi, il me reste toutes mes carcasses. Hein. En tout cas, ce que je trouve très cool, c'est que systématiquement, on l'a vu, on est tenté par cramer ses PA pour de l'attrition, ou alors tout simplement pour défendre. Et c'est là où ça devient super intéressant de jouer de la masse avec des petits guerriers qui coûtent pas cher, on a des guerriers à 60-70 courants. ça, c'est ça. Ou alors tout simplement de jouer des gros tons qui vont être niveau 3, qui vont t'apporter une forme de stabilité de dingue. Tu l'as vu, hein, quand toi t'es rentré avec ton niveau 3 et que moi j'avais 0 PA, tu rentres comme dans du beurre. Hein. Bah c'est ça en fait. Il faut faire des vrais choix. Et quand tu te sèches, c'est parce que ça valait le coup de le faire en fait. Si jamais tu craques tous tes PA, c'est pour buter une figue importante en face, c'est pour gérer un objet qui est fondamental. Mais si tu le fais juste pour aller péter un petit niveau 1, Mais ce qui est très compris, intéressant en fait, c'est de se Et- rendre compte à la fin du tour 1. Là, l'avantage, en fait, c'est que c'était intéressant pour toi. T'as tué les 2 éclaireuses quand même dans Ce que je veux dire, l'activation. c'est qu'en fait, très vite, je me suis dit, mais attends, mais il va se retrouver vite qu'avec 2 activations. Mais on voit qu'avec ces histoires d'initiative, t'as pu t'activer quasiment 3 fois de suite. C'est parce que ça. t'as pris Et avec les l'initiative meilleurs après. en plus. Ouais. C'est pour ça que je t'ai donné les niveaux 1 à manger, quoi. Ah, Pardon. je l'avais vu. Je l'avais vu, mais j'avais envie de vous montrer certaines actions
pour aussi montrer les synergies de ton jeu. C'est important, Manu. Mais c'est ça, c'est ça. Tu m'as poule de ouf, par contre, je t'ai défoncé. Je suis content, moi. Ce qui est chouette, en fait, c'est qu'on se rend compte qu'avec les profils de base, parce qu'on n'a pas utilisé autre chose, hein, on n'est pas allé piocher dans l'équipement annexe, les armes de tir, les armures, les boucliers, etc., sauf la petite rondage qu'on avait mis sur ton gars, mais je crois que tu as oublié de t'en servir. Non, bien sûr, bien sûr. Alors, pour sérieusement, mon prêtre avait justement une rondage, un espèce de bouclier en bois et ainsi de suite, qui fait que à chaque fois, ça m'ajoutait 1 à ma valeur de défense, ou alors une fois, j'aurais tout simplement pu bloquer l'attaque et en fait enlever mon bouclier. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quel que soit son nombre de dégâts, je décidais de tuer mon équipement. Celle qui t'a transformé en carcasse, par exemple. Ouais, honnêtement, vu l'issue de la game et quand je vois ce qui te restait en termes de PA, je pense que quoi qu'il arrive, il était séché, papa. Ouais. Moi, c'est pareil, j'avais mis une petite épée courte parce que j'avais pas les points nécessaires, les couronnes nécessaires pour mettre autre chose sur l'hiérophant. Je me suis pas servi une seule fois du +1 en défense. Bon, voilà. C'était dans le feu de l'action, on n'a pas pensé à tout. Ah non, je veux dire, moi, ce qui me plaît le plus dans le jeu, c'est l'échelle. Encore une fois, on est sur une petite table de 60 par 60. Déjà, en termes de bonus, tu peux t'éclater. Il y a un côté, tu sais, très micro du jeu où, en fait, en gros, le point focal de la table, c'est ce que tu fais du terrain. Et ça, je trouve ça super agréable. On le voit, on peut bouger très vite, on peut littéralement traverser la map. Par contre, après, on n'a plus de PA. Je l'ai fait deux fois. fois. Exactement, ouais. Il faut penser à qui va s'activer en premier parce que ça veut aussi dire que si j'ai plus de points d'action, il va entrer en moi comme pour du beurre. Et franchement, c'est assez fun. Il y a ça, et puis il y a ce fait que, en fait, sur une petite table comme ça, avec des grosses figurines, c'est comme si on avait zoomé sur une vraie petite escarmouche dans une grande bataille. Et ça, c'est chouette parce que quand on a 4-5 figues, mais qu'on est perdu sur une grande map, au final, on se dit, mais il y a déjà plus personne qui se bat, on a oublié la cloche. Là, non, en fait, on peut s'imaginer, en fait, qu'il y a encore plein d'autres petites tables comme ça, où il y a plein d'autres petits combats. C'est ça qu'on a voulu retranscrire. Là, on vient de voir Carnage. Je rappelle que le jeu existe depuis 2019. Vous êtes sur quasiment tous les salons qui se font en France. Et on essaye. Où est-ce que vous en êtes en ce moment, d'ailleurs, par rapport au jeu? On l'a dit, hein, vous êtes sorti d'un Kickstarter qui mettait les grosses montures et aussi les énormes figurines avec les éléphants. Là, vous en êtes où en ce moment? Alors, il présentait les Tembo et les Kémis, bien sûr. Il montrait les montures. Ce que vous n'avez pas vu là, c'est que pour les fangs, donc les hyènes du jeu, il n'y a pas de monture, elles les bouffent, donc elles n'ont pas de monture. Elles ont des petits licans, qui sont des figurines trop chibi, trop mimi. Et là, pour le coup, c'est clairement les hyènes du Roi Lion. C'est super mignon. Non mais, bon. Il n'y a pas de copyright. Par contre, il n'y a pas de copyright. Elles ont un avantage pour elles, c'est qu'en fait, elles vont s'activer en même temps que leur maîtresse. D'accord. Et donc, contrairement aux montures qui vont surbooster un gars... Là, tu vas pouvoir jouer avec des blocages. Là, on va pouvoir aller à plusieurs endroits en même temps, on va pouvoir bloquer et puis laisser la maîtresse gérer l'objectif, etc. Et en fait, c'est des plaies vivantes, quoi. C'est des plaies vivantes déclinées en 3 niveaux, donc vraiment très intéressant à jouer les licans. En fait, vous l'aurez compris, vraiment, le jeu est basé sur une ressource et les points d'action. Donc, quand en fait, on est capable finalement d'aller s'activer avec des petites mers, avec des petits, ouais, non. voilà, avec on peut le dire et ainsi de suite. Bien sûr. Et ben en fait, alors. Déjà, ça veut dire que l'autre, on va lui sucer un petit peu de PA. La contrepartie aussi, c'est que vous l'avez vu sur une des premières activations, j'ai fait mon malin, sauf que lui, en défendant, il m'a fait des dégâts. Donc ça veut aussi dire que c'est un peu à double tranchant, c'est super intéressant comme mécanisme. C'est ça. Et donc, les licans pour les fangs. Une nouvelle faction qui est sortie, alors notamment avec les cartes de profil qu'on a fait gagner en stretch goal, mais là, le mois dernier, en fait, on a sorti le pack affranchi. Le pack affranchi, c'est une nouvelle faction, la faction qu'on découvre dans le tome 2, Lost et des affranchis, justement. Pas de spoil dans le roman. Non, mais je te dis juste le titre. Et donc, la nouvelle faction des affranchis qui va permettre d'aller recycler les figurines qu'on a déjà dans les autres factions, hormis les Tembo et les Kémistes. Donc, mais par contre, les affranchis, on va pouvoir piocher dans tout ce qui est non-personnage, dans tout le reste des factions. Et puis, surtout, un nouveau bouquin qui vient présenter les Tembo, les Kémistes, les affranchis, les nouveaux marqueurs de carcasse qu'on a vus en jeu, et notamment les règles de bataille. Et les règles de bataille, ça introduit quoi? Ça introduit la possibilité de jouer sur 2 fois la surface de jeu qu'on a utilisée aujourd'hui. Il y a des scénarios qui se passent en frontal et il y a des scénarios qui se passent dans la longueur. Et ça, avec 3 ou 5 fers de lance, c'est-à-dire de 900 à 3000 couronnes au maximum. Comment est-ce que vous avez fait pour pas que ça soit tout simplement 3 parties en parallèle? Comment est-ce que vous, justement, vous gérez ces activations sur, on va dire, pour le coup, t'en parlais tout à l'heure, une bataille et plus d'escarmouches? Voilà, alors on a augmenté la dimension du jeu de 2 fois et on a au minimum augmenté de 3 fois la taille des armées. Ce qui fait qu'on reste toujours sur des combats vraiment très concentrés. Et pour pas que ce soit interminable, parce qu'on imagine bien que quand on joue 15 ou 20 figurines comme on la joue là, le premier tour, il est juste pas possible. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir on va générer avec son seigneur de guerre. Le seigneur de guerre, c'est le gars qui va être le leader de votre host, donc de ce groupement de fers de lance. Ce gars va générer un certain nombre de marqueurs d'activation. Et ces marqueurs d'activation, on va les attribuer aux figurines qu'on a envie de jouer. Il y a 2 trucs qui sont super intéressants par rapport à ça et qu'on a pu voir à peu près dans le mode escarmouche. Le principe en mode escarmouche, c'est qu'on récupère ses points d'action quand on se réactive.
Et ben, en mode bataille, ça va être le cas des figurines auxquelles on a donné un marqueur d'activation. Donc non seulement c'est elles qui vont pouvoir décider dans le tour, mais par contre il va falloir qu'elles serrent les fesses, parce que tant qu'elles se seront pas réactivées, elles sont avec le nombre de PA qui leur reste. Et par contre, celles à qui on n'a pas mis de marqueur d'activation, elles ne pourront faire que suivre les figurines qui ont un marqueur, mais récupéreront leur PA tout de suite. Donc en fait, en gros, elles seront moins dans l'attaque mais meilleures en défense, Voilà. alors que celles que tu vas activer, ça sera pour les coups de poing ou les actions d'objectif. Voilà. D'accord. Et il y a une vraie stratégie, un vrai choix à faire entre tiens, lui il a perdu beaucoup de points de vie, même si c'est une grosse figue, je vais pas l'activer ce tour-ci, comme ça il aura tous ses PA pour se défendre et tenir le coup. Celui-là, je vais le mettre en tampon, donc je lui mets un marqueur d'activation. Et ça génère vraiment un gameplay complètement nouveau, sans changer aucune des règles existantes du mode escarmouche. D'accord. En tout cas, on avait fait une vidéo en 2019 qui présentait Carnage au moment de son Kickstarter. Si jamais vous en voulez un petit peu plus, on va mettre le lien en description pour quelqu'un qui voudrait se lancer. Est-ce que déjà tu as des conseils, où est-ce qu'il peut trouver? On mettra bien évidemment le site de TGCM en description. Qu'est-ce que tu conseilles comme premiers achats pour les règles, pour tout ça? Alors vraiment, on a des starters qui sont très équilibrés. C'est-à-dire qu'ils sont très jouables, il n'y a pas de figurine qui a été mise là pour rien. Le seul truc, c'est qu'effectivement, si tu veux jouer Fang, si tu veux jouer Goon, donc les Yen et les Gnous, il faudra une petite figue ou deux en plus, parce que comme c'est des factions assez populeuses, les figues coûtent pas cher en elles-mêmes, et donc tu vas être un petit peu en deçà de la valeur en couronne des starters Kerops et Karn, ou Guilde Noire. Mais sinon, un starter, ça suffit largement. Il y a les règles complètes dans chaque starter. Si besoin, elles sont téléchargeables en format A4 sur notre site, gratuitement. Et donc, on n'a pas besoin d'autre chose que des figurines pour commencer à jouer. Après, voilà, on peut faire des achats coup de cœur et puis se dire, il y a toutes les cartes de profil qui sont disponibles sur notre site. Donc on regarde avant, on se voilà. projette dans sa liste et après on dit ok. Tu sais que c'est du format 500 couronnes, tu vas faire tes 500 couronnes, sachant que chaque figue est déclinée en plusieurs profils, chaque générique a plusieurs profils. On rappelle niveau 1, 2 et 3, ça amenait des rerolls, plus de stats et ainsi de suite. Voilà, typiquement ton guerrier Kerops qui valait 79, on l'a en niveau 2 à 104 et ainsi de suite. Et donc avec 4-5 figurines de départ, tu vas déjà pouvoir faire plusieurs compos et t'as pas besoin de plus pour démarrer, quoi. Et donc finalement, en fait, tu commences à jouer pour 69 balles. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et t'as globalement un petit peu ce qu'on a vu sans soit la monture et le gros, puisque comme tu l'as dit, c'est des starters avec Voilà, des petits figurines. en gros, t'auras pas de monture, t'auras pas de tempo, sauf avec le starter tempo qu'on va sortir bientôt. Dès qu'on a fini de livrer les backers, on est en train de livrer le KS de avril-mai. Vous êtes le seul éditeur, je crois, qui sort toujours dans les temps for Kickstarter. C'est quand même assez stylé. J'aime bien. Non, mais aussi, on l'a pas dit en intro, mais aussi c'est un jeu qui est intégralement produit en France. C'est-à-dire que les figurines, c'est chez toi ou à côté, et même finalement l'impression, en général, on déporte l'impression ailleurs parce que c'est moins cher et ainsi de suite. Là, c'est dans le nord de la France. C'est ça, c'est à 40 km de chez nous. La production, c'est pareil, c'est mon collègue qui s'en occupe. Donc tout est fait en interne, et même les cartes qu'on n'a pas pu faire en France malheureusement parce que c'est compliqué au niveau des quantités, elles se font en Belgique à 120 km de chez nous. Donc même à ce niveau-là, au niveau carbone, on est bien. Putain, il est bio quoi. On est bien. D'accord, mais écoute, un grand merci à toi Manu d'être venu nous montrer les nouveautés sur Carnage en ce moment. Donc Manu qui est le fondateur de TGCM. On espère clairement que vous allez aimer la vidéo, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.